Bonsoir messieurs, mesdames, messieurs, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames d'abord, messieurs ensuite. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il fait chaud, il fait lourd, on espère que ça passe et qu'on dorme bien. Un petit peu de pluie, ça ferait pas de mal, hein. Effectivement, en tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir. Je suis très heureux de vous avoir ici et toute l'équipe aussi, bien sûr. Avec nous, ici, en direct du plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Parlez-moi d'avenir, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est? Une émission qui est là pour vous aider à résoudre des problèmes ou à prendre des décisions ou à y voir un petit peu plus clair peut-être sur votre chemin. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez ici en bas de votre écran et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et le concours aussi, vous savez que si vous voulez participer à cette émission, eh bien il vous suffit par deux moyens. Le plus rapide, c'est l'SMS. Vous envoyez un SMS au 700, pardon, 700, que vous envoyez, bien sûr, par SMS le 700. Je vais y arriver. Je vais juste arrêter la clim, comme ça fait un peu froid. Donc 700. Un SMS où vous mettez le mot TVM3 justement, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à l'émission en direct et sur le plateau uniquement ou chez les personnes qui travaillent depuis chez eux. Mais seulement durant le direct, on ne peut pas différer l'appel en disant écoutez, j'ai gagné le concours, j'appellerai tel et tel à l'arrière. Ça ne marche pas, c'est en direct ou que ce soit ici ou ailleurs, mais on ne peut pas faire autrement et vous ne pouvez pas choisir qui. Donc c'est comme ça. Après, quand on vous appelle, si vous avez gagné le concours, vous dites moi j'aimerais mieux faire ce concours avec tel et tel, il n'y a pas de souci. Aucun souci entre nous. Si vous préférez ou vous voulez tester quelqu'un d'autre, donc vous pouvez choisir quelqu'un d'autre, dire ce soir c'est tel et tel, j'ai pas envie, c'est pas très sympa pour la personne, mais dire écoutez, j'aimerais bien tester quelqu'un d'autre, j'ai déjà eu des contacts avec cette personne, telle ou telle, et j'aimerais bien changer. C'est votre droit le plus strict et bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Hein. Il fait vite lourd dès qu'on arrête la clim. Donc c'est vraiment une soirée très lourde. Ça sent la pluie en tout cas. Moi je suis impatient qu'elle arrive parce que s'il y a de la pluie, eh bien, je pense que vous êtes tous et toutes d'accord qu'on dormira mieux, n'est-ce pas? Donc, si cette pesanteur ou cette lourdeur qu'il y a, quand on sent cette lourdeur comme ça, c'est que la pluie n'est pas trop lente. J'ai entendu qu'il y aurait des orages par-ci, par-là. J'espère qu'on en aura peu, parce que quelques gouttes, ça fait pas grand-chose. Il faut avoir un bel orage pendant quelques heures et ça va nous rafraîchir tout ça. C'est vrai que faites attention, buvez bien de l'eau. Même s'il n'y a pas de soleil, il y a cette sorte de canicule. Il fait très chaud, comme on a dit, très lourd. Donc buvez de l'eau. Ou si vous buvez un verre de vin, avec modération, comme toujours. Hein. Donc voilà, il n'y a rien interdit de boire un petit verre. Comme on dit, avec modération, faites attention à votre santé. Voilà, là aussi, en attendant le premier appel, je crois que normalement, on doit présenter une nouvelle personne ce soir, une nouvelle venue. S'il s'agira d'Olivia, on me dira quand elle sera là. Donc, une nouvelle de nos collègues qui est là à l'arrière. Donc, je crois que c'est la toute première fois qu'elle va passer avec nous ce soir. Donc en attendant d'être connecté avec elle, faites ce 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec une des personnes à l'arrière dont peut-être on verra je ne sais pas encore le code PIN de cette nouvelle personne. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, faites le 3. Et comme on vous le montre, effectivement, vous pouvez aussi vous inscrire au concours par carte postale ou par lettre ou vous envoyez un petit mot ou un papier où vous mettez votre numéro de téléphone et votre prénom et vous envoyez tout ça à concours TVM3, carte postale 285 024 Écublens. Et si cette carte postale mettra quelques jours à arriver à notre carte postale, allez la chercher, mais elle participera de façon intégrale, comme les SMS, au tirage au sort. Là, en fait,
Le tirage au sort par SMS, c'est un bouton qui, tac, va en choisir un au hasard. On ne sait même pas lequel va être pris. S'il y a 10 cartes postales, eh ben, on va les mélanger, et puis paf, on va en prendre une. Et puis on la mettra de côté parce qu'elle a déjà passé, puis après on en prendra une autre. Hein. Donc c'est comme ça. Donc voilà, on vous montre en ce moment comment procéder. Profitez pour nous faire un petit coucou, pour nous dire un petit bonjour. Si le cœur vous en dit, vous voulez nous laisser un petit message, puisque vous avez juste en mettant votre nom et votre numéro de téléphone, il reste de la place. Si vous allez partir en vacances ou si vous allez au soleil, faites-nous envie, dites-nous tout ça. Et vous nous mettez un petit mot, voilà, je fais le concours, mais dans 3 jours, je pars à tel endroit, à Ibiza, je dis n'importe quoi, à Majorque, en Sardaigne, je sais pas, en Sicile, en Grèce ou ailleurs dans le monde. Il y a des très 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 beaux endroits. Attention, il y a des endroits où il fait encore plus chaud qu'ici, hein, donc ne vous embarquez pas dans des endroits. Je crois qu'il y a des endroits où on annonce des 40-50 degrés. Faites attention. Alors moi, j'aurais pas trop envie d'aller dans ces endroits-là, effectivement. 20, 25, 30, allez, 32, 33, encore, mais plus haut, ça devient un peu problématique pour tout le monde, grands, petits, enfants, personnes âgées surtout. Donc voilà, n'allez pas rester au frais chez vous, ou bien aller dans des endroits où vous savez, aller dans le nord, je ne sais pas, je sais pas s'il fait très chaud aussi, mais en principe, voilà, en allant dans le nord, eh bien, on a moins tendance à avoir des températures comme ça, quoique je pense que ces températures que nous avons maintenant, on l'a dans toute l'Europe. Bon, on n'est pas là pour parler de climat, mais disons que, voilà, un petit aparté, en attendant toujours qu'on m'annonce cette personne, paraît-il, alors il y a un peu de retard, bon, on va attendre patiemment, voir que la personne arrive, peut-être qu'elle n'a pas pu être contactée tout de suite, mais en tout cas, vous savez qu'on a une équipe formidable à l'arrière, toute une, j'allais dire une épée-clé, mon Dieu, c'est vaudois, toute une bande d'amis, de collègues. La plupart, on se connaît, certains sont des nouveaux, voilà. Donc il y a des très belles personnes avec des mancies différentes, Pendule, Tarot de Marseille, Oracle de Béline, Oracle G, patati patata, le Rune, boule de cristal, je crois qu'il y a quelqu'un qui a la boule de cristal. Donc essayez tout ça, effectivement, c'est bien d'essayer. Moi je dis toujours, vous savez, c'est comme l'argent. On dit toujours qu'il ne faut pas tout mettre dans la même banque, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais je dis comme ça, il faut des fois pas toujours mettre comme on dit, tous les œufs dans le même panier. Il faut des fois, vous savez, vous avez vu, il y a des fois des banques qui font des faillites, on ne sait jamais. Donc la prudence, ça serait si vous avez beaucoup d'argent ou une certaine somme, de répartir, que si une fait défaut, au moins les autres, il vous reste quelque chose. Parce que si vous mettez tout là, de celle qui fait défaut, vous risquez de tout perdre. Hein. Donc voilà, mais je pense que je vous apprends rien. Donc mettez à plusieurs endroits. Et donc, pourquoi pas aussi aller consulter plusieurs personnes, de voir leurs avis différents, qui normalement, comme on dit, on est tous médiums, eh bien ça doit aller dans le même sens à peu près, parce qu'il peut y avoir des petites nuances. Après, chaque médium va ressentir peut-être des choses différentes, ou des petits ajouts, je sais pas, moi des fois je dis n'importe quoi, des fois j'ai des flashs, je dis mais tiens, je vois un monsieur, il a une petite moustache ou des lunettes, ou je vois pas le visage, mais je sens une personne grande ou corpulente, enfin quand je dis corpulente, bien bâtie, ou une femme très jolie, couleur claire, les cheveux couleur claire ou couleur foncée. Des fois j'ai des flashs, pas toujours malheureusement, on me les donne quand ils veulent là-haut, mais ça m'arrive et c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi comme ça une diversité. Et d'autres auront d'autres ressentis, etc., etc. Donc voilà, c'est des fois... Moi je dis, la règle, il n'y a pas de règle, mais disons c'est bien d'effectivement... alors je suis juste en train de lire. Ah d'accord, ok. Alors on m'annonce que la nouvelle personne, Olivia, sera là un petit peu plus tard. Il y a un petit souci technique à l'arrière. Merci de me prévenir, comme ça je n'attends pas la personne. Alors ça arrive, hein, ça doit être un problème de téléphone ou de la personne ou chez nous. Alors on va régler ça certainement durant l'émission et on m'avertira quand cette personne sera là. Pas de souci. Alors on continue. Puisque c'est comme ça. Donc vous savez aussi que nous avons un site formidable, un site magnifique, vraiment très bien fait,
.parlez-moi d'avenir, .tv, .shop, c'est égal, vous pouvez utiliser les deux. Qu'y a-t-il sur ce site? Eh bien, le shop, comme on vient de le dire, tv.shop, donc il y a un shop où il y a plein d'objets, il y a 2 nouveautés que j'ai là. Si on a du temps, je vous en parlerai, donc les derniers objets arrivés. Donc n'hésitez pas effectivement à aller visiter parcourir ce shop, aller voir les objets, aller voir comment ça fonctionne, l'explication, il y a toujours une explication, on donne toujours une explication comment ça marche, comment il faut l'utiliser, éventuellement le purifier si c'est une pierre, où il faut le placer, etc., à quoi il sert, qu'est-ce qu'il faut éviter peut-être de faire, voilà, etc., etc. Comme par exemple la grenouille, quand on la place, il faut éviter, il y a des recommandations, il faut éviter de la diriger contre une fenêtre, contre une porte, et WC eau courante. Donc oui, donc c'est vrai que des fois, mais celle que j'ai chez moi, j'ai dit, oula, là il y a la fenêtre, là il y a l'autre fenêtre, là il y a les WC, la porte est derrière, là il y a aussi l'évier de la cuisine. Alors je l'ai placé entre deux, puis comme ça au moins on est sûr que, parce qu'il faut, voilà, on la voit en ce moment, donc il faut la placer de façon à ce qu'elle soit pas contre de l'eau courante. Alors après, il y a des tuyauteries dans le mur, mais voilà, ça, ne vous en occupez pas. On les voit pas, on ne le sait pas. Mais voilà, moi, si vous voulez, je l'ai mis ce côté mur, et comme ça, je sais, il y a le voisin, mais au moins, voilà, au moins, je sais que ce n'est pas dirigé contre des choses d'eau ou des portes de sortie. Pourquoi? Parce que cette grenouille, si je ne veux pas vous raconter de nouveau, mais enfin, elle est là pour faire venir la fortune, sur la ou faire venir de l'argent, simplement, pas forcément des millions, mais pour faire venir. Et puis, si vous la dirigez vers une fenêtre ou de l'eau, eh bien, l'argent va plutôt partir, il va partir, il va se tailler. Donc, on est là plutôt pour le retenir et l'utiliser que de le perdre, que d'en perdre. Donc, si vous le mettez contre une fenêtre, vous commencez à avoir des amendes ou plus d'impôts, donc il ne faut pas vous étonner. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la diriger. Et je vous assure, moi je l'ai, comme je viens de vous dire, depuis que je l'ai, eh ben, des fois je me dis, oulala, oh là là, ce mois, ça va être compliqué. Le lendemain, paf, il y a quelque chose qui tombe. Ou le jour même. Une consultation, une demande. On dirait que c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant que je l'ai, il y a toujours quelque chose qui vient sauver. Des fois, on se dit, oh là là, j'ai fait payer toutes ces factures, il ne me reste pas grand-chose. Paf, il y a un truc qui arrive. Une somme qui arrive, ou d'une assurance, ou comme je dis, d'une consultation, de d'autres choses qui tombent. Mais on dirait que c'est... Je crois que c'est alors moi, je suis certain que c'est la grenouille qui m'apporte ça, parce que c'était pas comme ça avant. Des fois, vous me disiez, oh là là, j'ai plus rien, et pendant 5 jours, vous aviez rien. Et là, il y a chaque fois quelque chose. On dirait qu'il y a, je sais pas, qu'elle surveille, t'as plus rien, tiens, je t'envoie ça. Donc voilà, donc où elle fait en sorte que les choses arrivent. Et ça, c'est génial. Je vous assure, prenez vraiment cette grenouille si vous avez l'occasion. Il y a d'autres choses qui font que, s'il y a pour l'argent, pour les finances, moi je l'adore. Cette grenouille a 3 pattes et comme vous savez, elle est tirée de la mythologie grecque. Vous voyez, elle a une petite pièce dans la bouche que je mets aussi. Alors des fois elle tombe, je passe, je dis, ah elle est tombée, paf, je reçois une facture, je dis, attends. Vous savez que c'est drôle, je suis devenu pas maniaque, mais tout d'un coup, je dis, oh là là, la facture que j'ai reçue. Attends, je vais aller voir ma grenouille. Ah mince. Voilà pourquoi j'ai reçu la facture. Bon, c'est des conneries peut-être, mais enfin, la pièce, parce qu'elle tombe facilement. Je la remets, un petit courant d'air et la pièce, elle tombe. Je la lui remets vite dans la bouche. J'ai dit, oh là là, c'est bon, j'ai reçu une facture, je ne veux pas en recevoir d'autres. Bon, on en reçoit tout le temps. Bon, alors on m'annonce que ce soir, ça ne sera pas tellement possible d'avoir cette personne au téléphone. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Je dis juste comme ça à la régie, peut-être pourriez-vous appeler la personne, je ne vais pas donner le nom, la personne responsable ici pour lui demander d'avoir le bon numéro, parce qu'il paraît-il qu'il y a une erreur de numéro. Je ne sais pas, peut-être puisqu'on devait présenter cette personne.
L'idée, c'est peut-être d'appeler la personne. Ah voilà, ça, on dit que c'est fait, c'est parfait. Ouais, moi, j'ai rien à dire. Parfait. Oui, alors vous allez certainement, il y a peut-être une erreur. Des fois, quand on prend les numéros, au lieu d'un, je sais pas, au lieu d'un 3, on met un 5, ou au lieu d'un 8, on met un 3, et puis c'est vite fait de se tromper. Parfait. Ok, bah alors, j'ai rien à dire. Tout est très bien fait. Voilà. Super. Donc, allez voir cette boutique. Elle est vraiment formidable. Il y a plein d'objets. On vous montre les pièces chinoises aussi qui apportent de la chance. Il y a plein de choses comme ça dans notre boutique. Il y a les prix. Et vous voyez, les prix sont vraiment extraordinaires. On a vraiment des prix fabuleux pour que vous puissiez acquérir ces objets sans devoir casser votre tirelire. Donc, voilà, on a tout fait ça aussi pour que ça soit accessible à tout le monde et non pas à des prix qu'on comprend en boutique. On n'est pas là pour critiquer les boutiques. Au contraire, ils font du bon travail. Il y a le conseil, il y a plein de choses. Mais il y a des vendeurs, des vendeuses, il y a le loyer. Donc, voilà, donc ils ont des autres frais que... Nous, on a aussi des frais, on a aussi des locaux, mais ce n'est pas la même chose. Donc voilà, les mêmes locaux sont utilisés pour plusieurs choses. Un local, un magasin qui vend ça, ils doivent vivre de ça. Et je comprends qu'ils majorent leur prix. Vous savez, je ne suis pas là pour faire l'apologie de tout ça, mais c'est vrai que c'est tout comme ça. Une boîte de thon à la base, elle coûte peut-être 10 centimes, on l'importe, elle coûte 30, et puis quand elle est vendue, elle coûte 2 francs 50. C'est comme ça, c'est la loi du marché, c'est la loi de l'achat, de l'offre et la demande et la vente. Donc c'est comme ça. Voilà. Mais nous, on a vraiment des prix très compétitifs, et c'est fait dans le sens, encore une fois, pour que vous puissiez acquérir ces objets sans devoir débourser des centaines de francs ou que sais-je. Voilà. Donc, allez voir la boutique, allez voir aussi les consultants. Il y a des consultants chez nous que vous le voyez peut-être moins souvent, mais vous pouvez aller le voir sur le site, cliquez sur leurs photos, regardez ce qu'ils font. Vous pouvez très bien tomber et dire « Ah tiens, cette personne travaille, je dis n'importe quoi, avec la boule de cristal. Ah ben tiens, ça me dirait d'essayer. » C'est en allant sur le site et en lisant les commentaires, si vous avez le temps, de chaque personne, que vous allez peut-être découvrir des choses. Ah tiens, cette personne travaille avec des runes, avec des galets ou des runes. Ça, c'est des fois... Moi, j'ai vu ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. J'y comprends rien, c'est des runes, c'est pas mon truc, mais il y a des gens qui utilisent ça. C'est des fois... je vous assure qu'une fois, quelqu'un m'a tiré des runes, il m'a dit... C'était un monsieur, il m'avait dit des choses, mais incroyables. C'est vrai que nous, entre nous, on se consulte aussi. J'ai fait des tas d'expos où j'ai vu des gens, et quand on avait des fois un moment l'après-midi, tiens, on a un moment de calme pendant 1 heure ou 2, on allait se consulter, on allait se dire bonjour, puis là, mais tiens, tu fais des galets, comment ça marche? C'est comme ça que j'ai aussi découvert la boule de cristal. Voilà. Et en attendant, ma boule de cristal, elle me dit qu'il y a une certaine personne qui vient d'arriver. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, c'est pas ma boule de cristal, c'est mon prompteur. Bon, est-ce qu'on change le prénom ou est-ce qu'on le laisse? Non, je préfère le changer. Le changer. Alors, je vais vous appeler avec B. Qu'est-ce qu'on a comme B? Je sais, j'ai un blanc. Bianca? Brigitte. Brigitte, allez, Brigitte, très bien. Alors, Brigitte... Voilà, donc c'est très bien. Alors, je vous écoute, Brigitte. Votre nom de famille, vous ne le dites pas, commence pas par B, non? Ou bien aussi, non? Non, du tout, non. Alors, je ne peux pas vous appeler bébé, là. Comme la célèbre actrice, Brigitte. Ah oui. Voilà, bébé. Non. Je vous appelais pas bébé, je me permettrai pas. Non, mais pas bébé, Brigitte Bardot, on peut le dire, elle est connue. Voilà. Je vous écoute, ma chère Brigitte. Dites-moi. Oui, alors j'aimerais savoir si au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir au niveau professionnel? Si je vais trouver une stabilité au niveau professionnel. Alors, là où vous êtes, ou vous voudriez changer pour que ce soit plus clair? Quelle est la question exacte? En fait, là, j'ai un petit job, mais je ne peux pas vivre avec ça, quoi.
c'est pas assez. Ah, vous avez pas assez de pourcentage, en fait, c'est ça? Ouais, D'accord. ouais, tout à fait. Et vous, juste pour le ressenti aussi, votre désir, ça serait de garder ça, mais d'avoir autre chose qui compense, ou carrément de changer, d'avoir quelque chose de plus important et de laisser Euh, tomber ce petit job, ou pas? non, j'aime bien, donc si je peux, si je peux Trouver un trouver autre complément. chose, oui, des compléments, quoi. D'accord, très bien. Alors on va partir dans ce sens-là, parce qu'il faut toujours, comme je dis pour les cartes, il faut qu'on pose bien la question, sinon elles ne comprennent pas. Donc est-ce que Brigitte pourrait trouver un complément à ce qu'elle fait? Et puis aussi une demi-question, parce que ce n'est pas très important, mais quand même pour le ressenti, ça serait bien. Vous chercheriez dans le même genre de job ou complètement différent ou c'est égal? Sans dire quoi, hein, ça ne nous regarde pas. Mais est-ce que vous voudriez avoir le même job ailleurs, parce que c'est votre travail finalement, ou finalement vous êtes dans un domaine qui est assez ouvert où vous pouvez faire d'autres choses? Ben, autre chose aussi, quoi. D'autres C'est choses aussi. pas, D'accord, c'est pas pas obligatoire que ce fermé, soit quoi. ça. D'accord, d'accord. Très bien. Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Vous cherchez depuis longtemps ou pas? Ben là, je viens juste de trouver un petit job, mais Oui. j'ai été au chômage, quoi. D'accord, ouais, ça c'est plus embêtant, effectivement. Puis là, ben en fait, j'ai eu un petit remplacement, mais ben voilà, maintenant j'avais plus rien, quoi. Je crois que je connais un peu les choses, vous êtes un peu en gain interne. Vous êtes compensé par le chômage, en fait, ce que vous... Non, j'ai plus rien là. Ah, vous n'avez J'ai plus plus rien, droit à vous n'avez rien. plus de droit. Non. D'accord, oula, ouais, alors Non. là, effectivement, c'est un petit peu, même beaucoup Sorte, embêtant. hein. Ouais, 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 ouais. Vous êtes à quel pourcentage dans ce petit job, si je peux me permettre? Là, c'est du 20%, quoi. Ouais, donc ça va pas chercher loin, effectivement, hein. Non. Alors, le col, 3, 4. Elles ne veulent pas venir. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, effectivement, les cartes parleraient. En plus, il y a la carte du travail, donc on est vraiment dans la question. Ça va bien, parce que des fois, on peut être à côté, mais ça parle. Vous allez trouver quelque chose, mais c'est vrai que c'est beaucoup. Ça continue beaucoup, si je peux me permettre, d'être des jobs un peu. Comment je peux dire, je cherche le terme, pas momentané, des jobs intermédiaires, c'est pas le mot intermédiaire, des jobs, comment on appelle les jobs où... Ben, quelques pourcentages, quoi, Oui, des tout, des... oui, oui. Donc c'est comme les gens qui font des jobs, je sais plus maintenant le terme méchant, mais bon, c'est pas grave. Donc Ouais, j'ai bien compris. ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est des jobs intermédiaires ou c'est des jobs, vous savez, comme les gens qui vont dans ces grandes agences, qui font des jobs comme ça pendant 6 mois, 3 mois, 8 mois. Donc on voit malheureusement un petit peu ça pour ce futur proche. Alors, je dirais qu'il y a quand même la carte du travail qui apparaît tout de suite. Alors, vous en avez un, mais on a posé la question si vous allez trouver autre chose. Donc, ça dit bien que vous allez trouver autre chose. Il y a la carte du contrat, mais c'est peut-être pas encore ce que vous espéreriez, malheureusement. C'est comme si vous, là, vous avez du vin, vous allez peut-être trouver je dis n'importe quoi. Alors, moi, je sens assez 40-50, mais 40-50 et 20, ça fait du 60-70, c'est pas du 100%. Mais c'est mieux que rien. Moi, ce que je ressens, c'est comme si on me disait, il faut prendre ce qui vient, quitte à rechanger plus tard, parce que bon, je ne vous vois pas non plus avoir 20 ici, 40 là, 30 là et 10 là-bas. Vous ne pouvez pas faire 4 boulots différents, parce que ça va... Vous allez perdre... Enfin, vous n'allez pas perdre la tête, mais c'est compliqué. 2, 3, ça peut aller, mais dès que ça commence plus, ça devient compliqué. Moi, je dirais qu'il va sortir quelque chose. En plus, ça devrait mieux aller et vous aider financièrement. Mais après, effectivement, vous allez un des deux. Moi, je pense qu'il y en aura un. Donc, ce 40-50%. Mais un des deux, est-ce que c'est le 40-50 ou est-ce que c'est le 20 ? Vous le lâcherez pour trouver autre chose. Il y a quand même la carte des plaisirs qui est là pour dire que vous finirez par trouver quelque chose. Et on me dit quelque chose. OK.
Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous trouvez... Alors, d'accord, très bien. Alors, après avoir ces 2 boulots, vous en trouverez un 3e, finalement, et vous laisserez les 2. Donc, ce n'est pas seulement un, vous laisserez les 2, parce que le 3e sera... vous cherchez à 100% ou pas forcément? Non, 80? 70, pas plus. Ouais. En fait, parce que même, vous voyez, 40, 50 et 20, ça ferait du 60-70, ça pourrait jouer. Mais c'est comme si mon ressenti, et on m'a dit aussi en haut, que vous allez trouver quelque chose du 70 ou du 80 qui vous conviendra et ils ne voudront pas moins. Donc, celui de 40 et celui de 20, bah, vous allez les laisser, effectivement. Et ce 3e boulot devrait être assez... Il y a la carte de l'eau, donc c'est aussi la longévité. C'est plusieurs choses. C'est la longévité, parce que c'est vrai que si on laisse 2 petits boulots pour en trouver un autre, puis qu'au bout de 6 mois, c'est fini, non. Longévité veut dire ce que ça veut dire. C'est un travail qui est là pour quelques années. C'est vous qui partirez peut-être à un moment, alors à retraite ou pas, ça c'est difficile, c'est un peu trop loin, ça c'est encore un peu loin. Mais disons que ce qu'on voit, c'est que vous allez bien vous y sentir, et ça c'est important, parce qu'effectivement un travail, il faut aussi être à l'aise, se sentir bien. Si on doit aller travailler, oh là là, c'est compliqué, on me demande si on demande ça, puis qu'on a la boule au ventre, c'est pas agréable. Vous allez être à l'aise, être bien. J'ose vous demander dans quel domaine vous cherchez, ou dans quel... Dans la vente. Dans la vente, j'ai pensé, ouais. C'est marrant, je pensais à ça. Mais écoutez, vous allez trouver déjà rapidement, donc je résume rapidement, un travail qui vous compensera, donc assez rapidement, entre juillet et août. Vous allez peut-être faire 5, 6, 7, 8 mois, 10 mois. Ça, je ne peux pas vous dire. C'est toujours très compliqué pour nous, les dates. Et après ça, vous allez trouver... Donc, vous ferez les 2. Et après ça, vous aurez quelque chose... Vous serez effectivement à ces fameux 70, 80, 65, j'en sais rien, par là autour. Mais là où vous irez, vous y sentirez bien. Et on va vous dire... Parce que peut-être vous allez dire, mais écoutez, j'ai déjà un autre boulot. On va dire, alors, écoutez, ou vous venez à 70, 80%, ou bien on ne vous prend pas. Donc, vous serez... On va vous mettre un petit peu le couteau... C'est pas le couteau sous la gorge, mais on va un petit peu vous dire, voilà, nous, on veut quelqu'un, mais c'est clair, on ne le veut pas à 30%, on le veut à 70, 80 minimum. Et donc là, à ce moment-là, les autres boulots, vous allez les laisser. Et puis, on me dit encore quelque chose, ce 3e travail, qui sera directement un seul travail avec ses 60, 70, 80%, sera mieux payé que les 2 autres. Oui, je pense que c'est pas très facile. Donc, ça me dit aussi que je comprends que l'hésitation sera de courte durée. Alors, c'est vrai que l'argent ne fait pas tout. On se dit, voilà, peut-être que là où vous êtes maintenant, vous êtes bien. Mais là où vous irez, vous serez bien. Et en plus, mieux payé. Donc, que demander de plus, hein, donc, voilà. Autre chose, peut-être. Ou est-ce que vous avez encore d'autres questions? En fait, c'est mois à venir. Est-ce que financièrement, comment ça va se passer, quoi? Parce que vous êtes, ce que je ressens, vous êtes en train de tirer un petit peu sur votre réserve, je sais pas comment... Ouais, les réserves vont pas durer longtemps. Et puis ça menuse vite, les réserves, quand c'est comme ça, effectivement. Hein. C'est ce que je sentais aussi. Alors, est-ce que financièrement, la question est de savoir si financièrement, ça va aller pour la suite, c'est ça, en fait, hein? Ouais. D'accord. Alors, Brigitte, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je prends le 3. Le 3, volontiers. Le 3. Alors, on me dit encore de mélanger. Alors, OK. Alors, le 3. Voilà. Cette fois, c'est bon. Il faut vraiment que je talque mes cartes parce qu'elles ne glissent plus à force de les utiliser. Il y en a 2 là. J'arrive pas à la voir. Voilà. Ouais, il y a encore un petit moment de... Je pense que... Alors, ça ne dit pas la catastrophe, mais ça dit que c'est compliqué, effectivement. 1, 2, 3. Je vais aller jusqu'au bout. 1, 2, 3. 3, voilà. Alors, c'est pas, heureusement, pas tout le reste de votre vie, hein, mais on voit qu'effectivement, pendant un petit moment, ça peut être encore... c'est pas catastrophique, mais c'est un peu compliqué. Par contre, il y a quand même la carte du changement.
Et puis, je vais aller voir en bas ce que me disent les cartes. Wow. C'est compliqué en ce moment ou ça va? Ça va juste encore 2-3 mois, mais pas plus, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est bien si c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, ce travail qui va apparaître entre juillet et août, faut le prendre. Faut le prendre parce que des fois, même si ce que j'aimerais vous dire, même si vous dites oh, c'est peut-être un domaine de vente qui m'intéresse moins, fichez-vous de ça. Tant que vous avez un salaire et puis quelque chose qui rentre, parce qu'avec les deux, vous allez pouvoir mieux vous en tirer. Mais parce que si vous ne le preniez pas, bah, ça pourrait être effectivement compliqué. Par contre, Non, après, mais de toute façon, je vais prendre, quoi. prenez- Mais j'ai déjà j'ai déjà été voir quelque chose. Ah. J'attends une réponse, en fait. D'accord, c'est peut-être ça. Alors ça, on ne peut pas savoir parce que rien ne ressemble plus à un travail qu'un autre travail. Et puis, je ne veux pas vous donner, je ne vais pas vous demander le nom de l'entreprise ici. Alors, si vous pouvez me la donner, je pourrais voir, mais je ne veux pas vous la demander parce qu'on ne peut pas faire de pub et puis on ne peut pas désigner un commerce ou quelque chose comme ça. Mais non, pas de souci. Je voulais juste regarder. Ah, c'est possible que ce soit bon. Mais écoutez, je peux pas le garantir. Juste tirer une carte pour voir. Alors voilà. D'autres questions peut-être ou c'était tout ce que vous vouliez savoir? Est-ce que je peux vous demander, je peux encore vous poser une question? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Est-ce que vous voyez une réinsertion pour moi? Réinsertion professionnelle? Oui. Donc, oui, réinsertion, c'est-à-dire d'apprendre autre chose? Oui, tout à fait. D'accord. Ça serait, vous savez, dans quel, vous auriez envie d'aller dans quel domaine? Plutôt des choses bureau. D'accord. Comme ça, dans un genre, OK. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une réinsertion? Mais ça, c'est pas le chômage, puisque vous n'y êtes plus. Ils ne pourraient pas vous faire ça. Non, mais je pense que je vais faire des démarches. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6? Le 4. Est-ce que c'est ça qu'on a vu dans ce travail dans 7, 8, 10 mois, peut-être? Parce qu'on a vu... Parce que bon, c'est vrai que dans le domaine de la vente, ça ne paye pas énorme, ça dépend. Peut-être qu'effectivement, dans un travail de bureautique ou quelque chose comme ça, c'est peut-être mieux. C'est peut-être ça qu'on a 2, 3. Alors, je ne sais plus. Ça colle. 1. Vous avez dit quel chiffre? Le 3, hein? En fait, oui, le 3, je crois. Ouais, je crois. Ou le 3, parce que j'ai dit avant. 1, 2, 3. Parce que... 1, 2... Non, alors c'est pas 3, parce que ça marche pas. Alors on va recommencer, pas de souci. Moi aussi, je me suis perdu avec ces cartes qui ne glissent pas. Alors, on va recommencer. Allez-vous changer d'orientation ou il va y avoir une réinsertion? Là aussi, alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça dit que, alors c'est normal, hein, quand on change comme ça, il faut, parce que vous devriez, vous parlez de réinsertion, vous devriez avoir comme une sorte de, je ne veux pas dire d'apprentissage, mais de mise au courant, ou bien de parfaire certaines choses, ou bien vous avez déjà fait ce genre de travail de bureau? Non, pas vraiment, non. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on voit que, parce que ça semblerait quand même dire que oui, mais pas facile. Hein, donc il faut voilà, 2, 3, 4, 5. 5 et 1, 2, 3. Je voulais voir en bas ce que ça me dit. 1, 2, 3, 5. Alors, c'est tout à fait possible, mais pas facile, je répète. Donc, ça peut prendre du temps. Alors, est-ce que vous auriez envisagé, parce que ce que je vois, moi, la forme, alors ça me semble aussi un peu logique, je réfléchis, on ne peut pas rester sans travailler, c'est comme si vous faisiez une formation à côté. Ça vous parle, ça?
Oui, pourquoi ouais, C'est-à-dire, vous oui. travaillez dans la vente, puis à côté, ben, vous faites une petite formation. C'est pas un apprentissage, hein. Je ne vous vois pas partir Mhm. pour 2, 3, Ouais. 4 ans. Mais effectivement, de faire alors, comme un cours accéléré ou aller dans un endroit où on peut vous montrer les choses en quelques mois. Mais ça sera effectivement à côté du travail. Ça ne sera pas facile. Alors, quand il faut des fois concilier plusieurs choses, c'est jamais très facile parce qu'il faut travailler, il faut encore peut-être encore bûcher ou étudier. C'est pas un brevet, c'est pas autant que un truc comme ça, et puis c'est pas une maîtrise Mhm. fédérale, mais c'est quand même une sorte de mise au courant peut-être des dernières choses informatiques, je ne sais pas, parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, si on réfléchit un peu, c'est pas de la médiumnité, mais c'est un peu de comment dirais-je, de la logique. Quand on travaille dans des choses Mhm. comme ça, il faut avoir certains programmes, connaître certaines choses. Mieux, Ouais. peut-être vous les connaissez, mais il y a quand même, je pense, une Pas beaucoup, non. spécialisation. Voilà, mais il y a quand même une spécialisation. Donc ça peut prendre un peu de temps. Ça ne sera pas facile, mais moi, je vois que vous allez arriver et ça me dit oui, hein, ça me dit oui. Mais je pense que je vous apprends rien en vous disant que c'est pas, voilà, vous n'allez pas arriver dans ce cours, puis 2 jours après, clac, clac, vous pouvez déjà travailler dans une entreprise. Il faut du temps. Mhm. Mais ça dit D'accord. quand même qu'il y a le quart du renouveau, ça peut prendre, je pense, moins d'une année. Je pense pas une année, entre 6 et 8 mois, moi je dirais, ce que je ressens, D'accord, hein. Donc ok. voilà. Mais c'est Ouais. vite passé aussi, 6 8 mois, hein, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Ouais. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le Non, tour cette non, fois? non, je crois que c'est bon. Je vais laisser la place Il n'y a pas de souci. aux En tout autres. cas, merci beaucoup d'être passée, ma chère Merci à Brigitte. vous, hein. Continuez, Merci infiniment. continuez à vous promener vers la croix, vous savez, là, vers Cannes, la Croisette, là. Oui, oui, on va essayer. Donc, puisque vous êtes, je vous ai appelé Brigitte Bardon, Oui. une personne que j'aime beaucoup, parce que, vous savez pourquoi j'aime beaucoup cette dame? Parce qu'elle adore les animaux, et ça, c'est quelque chose Ah de ouais, ben, formidable. Et moi, de même. j'ai vu un reportage sur elle, je trouve admirable. Elle disait elle s'en fiche de l'apparence, que si elle porte un vieux pull comme ça, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour les animaux. Et ça, je trouve Ah, remarquable. Bravo à elle, c'est vrai. et je pense qu'il y a plein de gens qui donnent elle n'attend pas mes félicitations, mais en tout cas, je l'admire pour ça. Voilà. Mm. Belle fin de soirée à vous. Merci Merci beaucoup, Brigitte. beaucoup. À Belle bientôt. soirée à Allez, vous au aussi, revoir, au hein. revoir, au Au revoir. revoir. Au revoir, Merci. merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Ceux qui sont là en bas, s'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en jaune-orange, ils sont occupés. Sinon, ils n'apparaîtront pas. S'ils ne sont pas connectés, ils n'apparaîtront pas en bas. Et si vous ne voulez pas réfléchir, vous faites le 3 tout simplement. Et puis, n'oubliez pas que nous avons un concours TVM3, qui est là tous les jours, toute l'année. Vous pouvez vous inscrire même la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20h, 22h pour vous inscrire. Vous dites, tiens, moi, souvent, c'est comme, voilà, vous êtes là dans l'après-midi, vous avez un souci, dit, mince, qu'est-ce que je vais devoir faire là? Ah ben, je m'inscris au concours, j'envoie le mot TVM3 au 700, ça vous coûte 1 franc, et peut-être le soir même, même si vous êtes inscrit à 2h, à 14h, à 15h ou à 7h le matin, peut-être vous passerez déjà et qu'on pourra répondre à votre question, à votre problème, à votre souci. On se quitte quelques instants, juste une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, de cette émission. Continuez d'appeler à notre numéro 0901 901 993, le numéro que vous voyez en bas de votre écran. Ce numéro, après, si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous passerez par la personne qui est à la régie, qui reçoit les téléphones et qui, après, qui va prendre votre prénom, votre date de naissance, le vrai prénom, votre vrai prénom, votre vraie date de naissance. Ensuite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, si vous ne voulez pas que je vous le demanderai, si vous ne voulez pas, il y en a qui s'en fichent, qui disent oui, vous pouvez le dire, je m'en fiche, ok, mais c'est votre choix. Non, je veux rester discret, on change de prénom, je vous changerai comme j'ai changé pour Brigitte tout à l'heure. La personne ne s'appelait pas Brigitte, mais son vrai nom commençait aussi par B. Donc je vous donnerai un nom d'emprunt, un pseudo commençant par la même lettre. Voilà. Mais vous pouvez rester
dans la discrétion, ce que je comprends. Et puis, même si vous parlez d'un frère, d'un mari, d'un amant, je ne sais pas, d'un copain, d'une copine, la même chose, je vous le demanderai, je changerai le prénom. Hein. Donc, n'hésitez pas. Et donc, par contre, à la personne que vous aurez au téléphone, donnez-lui les vrais prénoms. Moi, j'ai besoin de voir, je ne le dirai pas, mais j'ai besoin de le voir, de le ressentir pour pouvoir ressentir des choses, justement. Si le nom est faux, je ne veux pas dire que je ne vais pas bien ressentir, mais je vais peut-être partir dans des fausses pistes. Hein, donc, c'est pour ça. Hein, voilà. Je visualise beaucoup les prénoms associés à la date de naissance. C'est pour ça que, là aussi, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je ne veux pas donner ma date de naissance parce que je ne veux pas qu'on me reconnaisse. » Ils changent l'année et puis ensuite, la prédiction, pour moi, elle peut être à côté parce que si vous trompez déjà, ou si volontairement ou pas, des fois on peut se tromper, mais si la chose est fausse, je ne vais pas ressentir je vais peut-être vous prendre pour une autre personne, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est pas primordial, mais c'est important si on veut aller dans le juste. Hein. Voilà. Donc donnez votre prénom à la personne qui vous reçoit à l'arrière, et ensuite la personne me transmettra tout ça par prompteur que j'ai devant moi. J'en ai plusieurs, hein, donc voilà, c'est pour ça que des fois je regarde comme ça. Puis j'ai une vue, j'ai obligé de voir, on m'écrit en grand, heureusement. Mais voilà, donc c'est quand même très 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 bien fait, il n'y a pas de souci, et puis ça me permet comme ça de voir à qui j'ai affaire. Voilà. Donc ensuite, si vous ne voulez pas parler ici à l'antenne, vous pouvez parler avec la personne de votre choix à l'arrière, c'est aussi possible. J'ai plein de gens, des fois, qui m'appellent, qui disent « Oh non, moi, j'ai pas envie de passer en direct. » On peut le comprendre, il n'y a pas de souci. On peut comprendre ça. Il y a des gens qui sont craintifs ou qui ont pas envie. Et là, quelqu'un qui a envie de passer en direct, eh bien, c'est la personne que je reçois tout de suite. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, Bruno, c'est Roxane. Oui, Roxane. D'accord. Comment allez-vous? Oui, écoutez, Bruno, je vous avais appelé pour le secret, pour ma jambe gauche que j'avais mal, qui était gonflée. Vraiment, ça m'avait soulagée. Oui. Et vous-même, vous m'avez dit, excusez-moi, de vous rappeler pour refaire. Oui, c'est juste. C'est vrai que là, à partir d'aujourd'hui, j'ai tenu jusqu'aujourd'hui au moins 5 jours à peu près. Et ça recommence. Et là, ça me fait comme un peu mal et gonfle. Bon, il y a des chaleurs. Au niveau de cette circulation, et vous-même, vous m'avez dit que je pouvais oser vous rappeler. Bien sûr, pour, mais mais bien sûr, oser. En plus, quand c'est des choses de douleur comme ça, parce qu'en fait, le secret, c'est comme j'ai expliqué l'autre jour, il y a des gens, on fait un secret, ça tient 6 mois, 1 année, d'autres 3 mois. Selon les douleurs, des fois, ça tient 2-3 jours et puis ça recommence. Alors, ça vous a quand même aidé au début? Ah oui, Bruno. C'est l'essentiel. Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'était pour savoir si ce que j'ai travaillé a donné de l'effet. Donc, on va pouvoir le recommencer. Et voilà, on est tous pareils. Hein. La douleur, c'est quelque chose qui est pas génial. Si on peut l'éviter, on va le faire. Donc voilà. Donc on va refaire le secret. Oui, dites-moi. Bruno, excusez que je vous coupe, non, puis moi je vous connais depuis longtemps. Oui. Je suis vraiment très contente. J'ai aussi des soucis d'allergie que je vous avais appelé. Ça m'avait des yeux, cette histoire de pollen que cette année il est vraiment très, très fort. Oui. Mais c'est surtout l'œil gauche qui me pique, qui me fait mal. Je sais pas, j'ai tout vu, hein, mon ophtalmologue, j'ai des gouttes et tout. Si vous pouvez aussi soulager les yeux un peu qui picotent, rouges, gonflent, un peu qui gonflent. Encore maintenant, ça vous fait ça? Oui, c'est un peu pénible. Parce que je dis ça comme ça, parce que moi aussi je souffre des pollens, la personne qui est à côté de moi aussi souffre aussi beaucoup des pollens, et c'est vrai que c'était surtout avril, mai, juin, maintenant ça va déjà beaucoup mieux, mais il y a encore des pollens, c'est vrai, mais ils sont normalement moins virulents. Mais je vais travailler ça, je vais quand même regarder dans les cartes, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, je vais juste regarder ça. Le 2, Bruno. C'est l'œil gauche, vous dites surtout? Oui, c'est surtout l'œil gauche, comme s'il est rouge, il gonfle. Il est comme du sable dans l'œil, c'est vraiment pénible. Ouais,
Après une journée de travail, là, j'ai mis mes gouttes, puis j'ai dit, il faut que je vous dise, parce que ça recommence à m'embêter. Mais les médecins vous ont dit que c'était les allergies qui vous faisaient ça, vraiment, ou bien... Ben oui, c'est ce qu'ils disent, oui. D'accord, oui, parce qu'après, voilà. Je sais pas vous, voilà, parce que là... Vous avez été... Je ne suis pas là pour discuter les choses des médecins, vous avez été chez l'ophtalmo, il n'a rien vu de spécial, en fait. Non, rien. D'accord. Alors écoutez, oui, moi, effectivement, les cartes ne me parlent pas de choses gravissimes. C'est vrai que c'est un peu comme on voit là, la nature. Il y a peut-être un solde, un reste. Et puis bon, chacun est, comment dire, sensible à certains pollens, d'autres moins, d'autres plus. Voilà, donc peut-être que vous avez encore des pollens, certainement des pollens qui circulent. Ou ça peut être parce que comment dirais-je, les allergies, c'est aussi la poussière, c'est les acariens, c'est plein de choses aussi. Donc c'est marrant, moi on me parle beaucoup d'acariens. Alors c'est vrai qu'on en a tous des acariens et c'est pas une question parce que des fois j'ai eu parlé avec une dame qui avait beaucoup de problèmes avec ça. Elle me disait mais vous savez, je nettoie mon matelas. Je dis mais c'est pas une question de ça. Oui. Les acariens, que ce soit propre, sale, il y en a toujours. On peut rien faire. Oui. C'est dans les matelas, on a beau les taper, les secouer, on remet le matelas, puis au bout de 15 jours, ça revient parce que c'est la peau qui attire ça, c'est le corps, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... Moi, c'est marrant, regardez bien ça quand même parce que ça me parle beaucoup, ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Mais après... Vous dites pour m'aider, Bruno, parce que ça m'aide, excusez, que je devrais quand même voir changer de matelas. Non, pas forcément. Vous n'allez pas faire des... Enfin, c'est vous qui voyez. Moi, je ne veux pas vous faire des dépenses. Ça peut être... Mais la literie, alors, ou bien la faire... Non, parce qu'un matelas... Enfin, je ne sais pas quel genre de matelas vous avez besoin, mais je veux pas... Alors, si vous avez les moyens, faites-le. Mais ce qu'il faudrait, c'est surtout le sortir. Vous savez, avant, on faisait avec les tapettes, là, on les tapait, les matelas. Bien le dégager, bien l'aérer, ou le laisser peut-être toute une journée. Je ne sais pas si vous avez un jardin ou un balcon, vous pouvez le laisser. Et puis, bien pour que les choses... Voilà. Vous avez, je pense pas... Enfin, après, je ne sais pas, vous avez un très vieux matelas ou bien... Non. Bon, alors, non, faut pas le changer. Faut pas changer. Je peux le sprayer, moi je le spray, des fois avec ces sprays... Oui, ça c'est bien. Oui, il y a des sprays qui existent pour tuer toutes ces cochonneries. Alors ça c'est bien aussi. Moi, ce que je vous conseille, sortez... Vous avez un balcon? Oui. Vous avez un jardin ou pas de jardin? Non. Alors, vous sortez sous le balcon, vous essayez de le taper tout ce que vous pouvez. Après, vous passez l'aspirateur, vous laissez comme ça. Puis peut-être quelques heures après, si vous avez de ces produits à sprayer pour tuer encore parce que ça part pas tout, des deux côtés, les coins, l'arête et tout, partout. Et puis aussi, mais ça, je pense que les coussins, vous devez les laver à la machine comme tout le monde, de temps en temps. Alors, bien, regarde, moi, je pense alors, moi, mon ressenti de médium me parle de ça. Maintenant, je peux pas être sûr à 100%, mais ça me parle beaucoup de ça. Et puis, vous savez, maintenant, je réflexionne. Vous savez, comme les gens qui sont sensibles aux acariens, comme on dort contre un coussin, l'œil, souvent, il touche le coussin puisqu'on est appuyé de ce côté ou de l'autre. Et c'est peut-être là où vous chopez ces cochonneries. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rien de grave, c'est rien de grave. Il faut simplement peut-être revoir un petit peu votre literie, faire partir. Vous verrez que ça ira mieux. Bon, alors, je vais... Bruno, mais vous sentez quand même, vous avez compte de guérison ou bien vous tirez les cartes, vous voyez quoi? Excusez-moi, c'était mieux jusqu'à 4-5 jours et ça revient. Tout d'un coup, je m'entends ça gonfle. Attendez, je vous entends pas très bien, j'ai pas compris. Vous arrivez à parler d'une autre façon? Vous avez un haut-parleur? Oui. Alors il faut l'enlever parce que je vous entends très très loin, j'ai de la peine à tout comprendre. Voilà. Qu'est-ce que vous m'avez dit? J'ai pas compris. Répétez. Oui, je vous disais que si vous voyez quand même une amélioration sur les cartes. Oui, de l'amélioration, oui. Je vous entends quand même très mal. J'ai une dernière question. Vous avez votre télé allumée?
Je l'ai baissé, Bruno. Vous avez baissé voilà. le son? D'accord. Parce que ça faisait comme un écho. Bon, écoutez, amélioration, oui. Alors, j'ai vu qu'effectivement... Alors, moi, j'ai tiré pour les allergies. Hein. Je vais quand même demander pour la jambe. C'est la jambe gauche, vous avez dit, je ne sais plus? Oui, oui, exactement, oui. Alors, la jambe gauche, est-ce qu'il va y avoir des améliorations? Un chiffre aussi entre 1 et 6 pour la jambe? Le 3, merci. Le 3, je vous en prie. Non, mais ça soulage, Bruno. Hein, Alors, c'est écoutez, magnifique. l'essentiel, c'est ça. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est Ah, que les oui, gens oui. puissent aller mieux, puis que, voilà, moi ça me satisfait largement, surtout que les gens puissent dormir, puissent faire leurs choses, et puis qu'ils puissent vaquer à leurs occupations sans douleur. Moi, si je sais ça, je suis heureux, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas besoin de laurier, ni de fleurs, ni de... Non, non, mais il faut le dire, Bruno, ça soulager. Voilà, ni de César. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, que les choses aillent bien et que les gens se sentent mieux. Hein. Quand on est jeune, des fois, on a besoin d'un petit peu de laurier, mais c'est à mon âge, on n'a plus besoin de ça. On a besoin que les gens aient moins de douleur, qu'ils se sentent mieux, et qu'ils puissent vivre de façon plus heureuse. Oui. Alors, la jambe, ça peut être un petit peu plus long. Hein. C'est pour ça que, certainement, je vous avais dit la dernière fois, il faudra répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'on puisse arriver à éliminer ça, mais il faut un petit peu de temps. La jambe, ça va aller de mieux en mieux, et je pense que quand on aura fait plusieurs fois ce secret, on pourra les espacer, et après, ça prendra peut-être une longue période. Mais pour l'instant, effectivement, chaque fois que vous avez le mal, vous se dites « Aïe, ça me fait de nouveau mal », appelez-moi, que je sois ici ou que je sois à la maison, et je vous le ferai. Hein, d'accord? Alors, je vais faire le secret, déjà. Alors, je vais faire ce qu'on appelle un secret... Oui, je peux faire un secret combiné, c'est-à-dire le secret combiné, ça sera pour l'œil et ça sera pour la jambe. Je cherchais un joli secret, voilà. Merci, Bruno. Alors, je sais pas si... Alors, j'ai le petit carré au bout des doigts. Oui. Je ne sais pas si vous allez le voir normalement. Oui, oui. Voilà. Vous le regardez quelques secondes. Et ensuite, vous fermez les yeux, vous pensez à vous, pensez pas à votre jambe ni à votre œil, pensez à vous de façon générale. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Alors j'y vais, merci. Voilà, c'est fait. D'accord? Merci. Merci à vous. Autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir ce soir? Non, c'est très gentil, Bruno. Et puis, bonne fin d'émission. Merci beaucoup. À vous aussi, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je suis là pour ça. Je suis pas là. Alors, je suis là pour l'émission, pour plein de choses. J'ai plein de choses dans la vie. Mais quand on a besoin de moi pour ça, il n'y a aucun souci. Même vous, tant que je suis connecté, même si c'est minuit, 1h, vous pouvez m'appeler si vous avez des douleurs. Tant que je suis connecté, bien sûr. D'accord? Belle soirée à vous. Merci beaucoup, Merci. Roxane. À bientôt. Bon courage. Bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le chiffre, le numéro plutôt que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, vous faites le 2 si vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas ça c'est pour si vous voulez quelqu'un à l'arrière, pardon, et le 3 si vous ne voulez pas choisir, je vais y arriver. Oui, effectivement, encore une fois, des fois on a de la peine parce qu'on peut dire c'est du blabla, oui c'est du blabla, mais moi ce qui m'importe c'est que vous ayez moins mal, que vous sentiez mieux. Il n'y a rien de plus terrible. Moi aussi j'ai eu des douleurs
dans ma vie de certaines choses, et il n'y a rien de pire que d'avoir mal et des douleurs, et puis qu'il faut commencer à prendre des trucs pour que ça passe, et ça va un moment, et puis voilà, donc c'est vrai que les douleurs, et moi alors j'ai jamais aimé, qui c'est qui aime la souffrance? Je pense qu'il n'y a personne, hein, mais souffrir, avoir mal quelque part, et puis que ça ne passe pas, c'est terrible, c'est terrible. Moi, c'est un truc, ça me fait peur pour moi, et je plains les gens qui ont des douleurs chroniques ou des choses qui, oh mon Dieu, voilà, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Et si je peux faire un petit peu quelque chose, je le fais volontiers. Je ne dis pas que je vais faire des miracles. Des fois, ça a eu bien aidé certaines personnes, d'autres un petit peu moins. Ça dépend aussi de la sensibilité. Ça dépend aussi, je pense que si on est... C'est pas une question de croyance, mais si on est ouvert et qu'on se dit bon ben on va se laisser faire et que ça m'aide et tout et qu'on y met du sien, ça aide mieux que quelqu'un qui dit ouais c'est encore un de ces trucs, on verra. Et là ça marche moins bien. Hein. Bon, ça veut pas dire que ça marche pas, mais ça va moins marcher, moins bien marcher et peut-être moins longtemps. Donc soyez ouverts, croyez-y. Rien ne il faut y croire. Encore une fois, je ne parle pas de foi, de quoi que ce soit. Hein. Je suis quelqu'un d'apolitique. J'ai une religion de naissance, mais je ne suis pas pratiquant. Je crois en Dieu et les anges, mais je ne crois pas en l'Église, malheureusement. L'Église, ce n'est pas mon truc. Alors, j'y crois, mais enfin, ils ont un métier. Je n'ai rien contre eux. Hein. C'est pas que je crois en Dieu, je crois aux anges, je crois en Marie, je crois en Jésus, mais personne. Alors il y a des gens, moi j'ai connu des pasteurs, des curés qui étaient formidables, qui étaient gentils, qui aidaient les gens. Il y a des gens vraiment formidables. Mais voilà, ça s'arrête. Alors j'y vais pour un mariage, pour un baptême, pour un enterrement. Mais aller à l'église, prier le dimanche parce que tout le monde y va, non, c'est pas mon truc. Alors voilà. Et puis je raconterai pas tout ce que je sais, mais ma maman, vous savez, a fait une école petite. Elle a fait une école de bonne sœur. Je vous raconte pas ce qu'elle nous a eu raconté quand elle a été dans cette école. Alors, comment peut-on croire après à des choses comme ça? Alors c'est des hommes et des femmes, hein, c'est pour ça. Je trouve que c'est... Voilà, je ne suis pas là pour... voilà, on m'annonce, voilà, pendant que j'étais en train de déblatérer, de parler de choses et d'autres. Voilà, mais j'ai rien encore une fois, contre ces gens-là. Ils ont souvent des gens formidables, sauf ceux qui font des choses, je ne veux pas rentrer là-dedans, moins jolies. Alors, on va tout de suite prendre en ligne notre nouvelle collègue qui s'appelle Olivia. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Bonsoir, vous savez qui je suis? Je suis là. Oui. C'est Bruno, hein? D'accord, on vous l'a dit? Bon, oui, bien sûr, on me l'a dit. D'accord, oui, parce que voilà, vous avez peut-être pas l'habitude. Contente de vous avoir. Écoutez, on est très content que vous arriviez dans notre équipe, Olivia. Alors, vous avez le code PIN 768, c'est bien ça? C'est bien juste. D'accord, 768, votre code PIN. C'est alors, exact. Présentez-vous peut-être, puisque c'est la première fois, moi aussi, c'est la première fois que je vous ai en ligne. Alors, on voit votre photo et votre prénom et votre code PIN. Présentez-vous peut-être à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui sont là. Qu'est-ce qui, oui. en toute tranquillité, on est entre nous, vous inquiétez pas, on est entre nous. Présentez-vous un petit peu, dites-nous un petit peu votre parcours, avec quel genre de matériel vous travaillez, si c'est des cartes, des pendules, expliquez-nous un petit peu, puis depuis quand est-ce que ça vous est venu tout ça? Et dites-nous tout, on vous écoute. Bien sûr. Alors, moi, je suis dans la médiumnité depuis pratiquement plus que 12 ans. Hein, d'accord. Donc, OK. J'ai commencé il y a 12 ans de ça, en fait, avec la plus pure tradition orientale, en fait. J'ai commencé à sentir que je pouvais être dans la guidance. Oui. Donc, cela m'est venu suite à à une consultation que j'ai vue de vive voix d'une copine à moi qui m'a invité justement à
à voir comment elle fait aussi des séances de tirage, tout ça, des consultations. C'est une personne qu'elle connaissait, donc D'accord. c'était une tarologue. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai été un peu hésitante parce que moi, en fait, je lui ai dit oui, en fait, elle va vous parler de vous, moi, pourquoi je vais assister, mais franchement, à l'occasion, j'ai quand même pu sentir des choses fortes. Et depuis, en fait, j'ai commencé à sentir que moi aussi, je pouvais, c'est pas tout de suite après cette consultation, mais j'ai aussi de mon côté essayé par moments, à titre gracieux, auprès de mes proches et mes amis, de leur donner un peu mes pressentiments, mes ressentis, mes flashs aussi. D'accord. Et après quelque temps, le retour apparaît positif. D'accord. Donc, c'est des questions qui concernent la réussite, le sexe du bébé, c'est des choses qui sont peut-être un peu banales, mais avec les retours qui semblent être de plus en plus positifs, j'ai commencé à me dire, tiens, ben écoute, il va falloir que tu t'arrêtes un tout petit peu, Olivia, et tu essaies de fouiner et de, on va dire, mettre en valeur ce don qui est au fond de toi et que peut-être toi, t'en as pas une conscience. Donc j'ai commencé à y croire à mon don, et j'ai trouvé l'opportunité donc de passer mes flashs, mes ressentis à tous ceux qui ont besoin d'être écoutés et aidés depuis 12 ans. Et puis vous avez une expérience, alors vous avez pratiqué ou bien depuis 12 ans, mais bien sûr que je suis certain, je ne sais pas quel âge vous avez, ça ne nous regarde pas, ne le dites pas, mais les choses, des fois, je suis sûr que même plus jeune ou dans votre adolescence, vous ressentiez déjà des choses, j'en suis sûr. Oui, en fait, je ressens, je me mets dans la réflexion, c'est-à-dire il y a une connexion que je sens au fond de moi, oui. Et je n'arrête pas cette connexion avant d'être très très proche d'une certaine scène. Enfin, je ne peux pas vous donner exactement de quoi il s'agissait, mais par moment, il y a des, je ne dis pas forcément des problèmes, mais par moment, je sens que voilà, il y a des choses qui me donnent envie de savoir qu'est-ce qui va y arriver suite à ce qui s'est passé, et je me connecte à ça. J'essaye, on va dire, d'aller dans un chemin de visualisme. Et je me sens connectée et je me sentais très proche de ce qui pourrait y arriver. Et justement, en fait, alors je laisse passer ça avec le temps. Et le jour J, quand la chose que j'ai vue, ou plutôt que j'ai sentie, elle passe devant moi, je me dis, mais il paraît que j'ai vu ça quelque part. Juste une petite chose, Olivia. Alors, je ne sais pas avec quel genre de téléphone vous êtes, ou est-ce que si ça bouge, parce qu'on a de temps en temps des comme ça. Je ne sais pas si c'est votre... c'est peut-être parce que je suis un peu proche du combiné. Alors, c'est possible, parce que ça grésille. Alors, c'est pas, ça va, je comprends quand même. Il y a des mots, des fois, qui sont un petit peu mangés, on va dire, mais c'est à cause du grésillement de temps en temps. Alors, c'est peut-être effectivement, collez pas trop votre bouche, si je peux me permettre, trop du téléphone. Est-ce que c'est un peu mieux, là? Oui, absolument. Voilà. Il y a plus de grésillement. Alors, moi, j'arrivais à vous comprendre, mais je ne sais pas si nos téléspectateurs ont tout compris, mais je pense que oui, parce qu'on vous entendait clairement. Alors, je disais que c'est une sorte de connexion, oui. Par rapport, s'il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas, en fait, un souci dans la famille, dans l'école, dans le travail. Ouais. Donc, suite à ce qui s'est passé, je ne m'arrête pas là, en fait, je me mets dans une connexion en essayant de prédire, on va dire, toutes les choses qui peuvent y arriver. D'accord. Et je laisse le temps passer, et le jour J, quand la chose elle vient, je me dis, en fait, il paraît que j'ai vu ça passer quelque part. Mais bien sûr. À l'origine, c'était mes visions à moi. D'accord. Avec quel Mansi ou avec quel support travaillez-vous? Est-ce que si vous avez un support, ou bien est-ce que vous êtes médium pur? Comment vous travaillez? Alors, je suis médium pur dans le sens où j'essaye de me baser sur la voix, parce que pour moi, chaque voix est unique, donc j'essaye de capter les énergies qui me viennent par le biais de la voix. Tout à fait. Après, si je sens que j'ai envie encore d'appuyer mes ressentis et mes flashs pour des questions qui par moment, on va dire, je ne dis pas forcément nécessitent, mais qui me donnent l'envie, on va dire, de justifier ou plutôt de
donner, on va dire, des signes. Hein. Alors, j'utilise dans ce cas-là ou le tarot de Marseille ou les messages de lumière, ou les deux à la fois. Ou les messages lumière que je connais, oui, absolument. D'accord. Le pendule, vous l'utilisez pas, par exemple? C'est pas tout à fait, on va dire, mes orientations, mais c'est aussi un outil que j'aimerais bien l'étudier avant de le pratiquer. Je ne fais pas comme ça les choses. Alors je souris parce que moi j'en ai, mais je ne les pratique pas non plus, donc je vous comprends effectivement. Après, c'est vrai que j'en ai 2 ou 3, et puis des fois pour confirmer, je le prends à moi, mais je l'utilise très rarement. J'ai des petites pierres, si vous voulez, en fait. Oui. J'ai un jeu de pierres. Oui. Ça, par contre, je le fais, c'est pas juste pour m'amuser, mais j'ai des pierres, on va dire, l'œil de tigre, en fait, c'est des pierres, des perles un peu précieuses que j'utilise par moment pour voir, on va dire, si on est proche d'une victoire, si on est proche d'une victoire, s'il y a quelque chose une vérité qui apparaît, donc c'est dans ce sens. Est-ce que vous avez alors quand je dis une spécialisation, je sais que tous, nous, on peut répondre à toutes sortes de questions. Mais parce que des fois, il y a des gens qui sont plus, qui aiment bien les questions d'amour, d'autres plutôt le professionnel, d'autres plutôt les énergies, la santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, disons, on peut plus vous consulter? Parce que moi, par exemple, je dis comme ça, tout ce qui est affaires, achats, tout ça, j'aime bien parce que c'est quelque chose qui me va bien. Moi, c'est plutôt tout ce qui est professionnel et évolution matérielle. Aujourd'hui, l'amour, c'est la base, c'est il n'y a rien qui se fait sans amour. Absolument. Mais je sens qu'aujourd'hui, la conjoncture et les choses nous mettent sur un changement de priorité. Et aujourd'hui, j'ai senti en moi, on va dire en moi, parce que je sens qu'aujourd'hui, la personne, dans quel sens elle est proche d'une évolution professionnelle, et est-ce que la priorité matérielle, elle est une urgence ou pas une urgence pour elle. Donc je suis plus pour le matériel et professionnel, mais par contre, je suis une bonne médium aussi pour tout ce qui est affectif et amoureux, avec toutes les expériences que j'ai pu avoir. Alors, je vous le demandais pour que les téléspectateurs l'entendent, mais moi aussi je suis médium, mais je peux déjà vous dire, Olivia, sans aucun, je veux dire, pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai ressenti que vous êtes quelqu'un de très très bien dans ces domaines-là et dans d'autres. Vous êtes ce qu'on appelle une vieille âme. Quand je dis une vieille, alors pas vous, hein, mais mais vous avez une âme qui a beaucoup. Non, mais c'est bien. Vous savez ce que c'est qu'une vieille âme. Vous avez vous avez une âme qui a beaucoup d'expérience de vie passée, et en fait vous êtes en train de donner dans cette vie plein de choses qui peut-être vous sont inconscientes ou conscientes, je ne sais pas, mais on sent que vous êtes quelqu'un de formidable et qui pouvait vraiment aider les gens. Et justement, je conseille aux gens, alors allez-y, essayez d'aller, j'aime pas le mot tester, parce que on teste pas, j'aime pas. Essayez d'appeler Olivia dès qu'on se sera laissé. Vous êtes connecté à quelles heures, Olivia? Je suis généralement présente du matin, c'est-à-dire quand je dis matin, même 8 heures du matin, c'est-à-dire je suis une personne qui se réveille, etc. D'accord. À 8 heures le matin, vous dites? Ah, on vous entend plus? Donc, alors, attendez, c'est entrecoupé, on comprend plus ce que vous dites, Olivia. Il y a un problème. Le matin, à 8 heures, bon, après ça m'arrive d'aller généralement. Là, vous m'entendez? Allô? Alors, on n'a pas entendu ce que vous avez dit. Il faut répéter. Il y a eu des coupures. Non, on ne vous entend pas. On vous entend pas. Ou alors vous avez changé de lieu. Il faut revenir où vous étiez. Oui, voilà. Oui, allô? Oui, je disais que je suis souvent. Ah, ça coupe. Oui. Alors, alors, si vous pouvez répéter les heures de connexion où on peut vous joindre. Allô? Oui. Alors, on ne vous entend pas. Alors, je suis connectée du matin de 9h, 8h, jusqu'à... De 9h jusqu'à quelle heure? On va essayer de traduire parce que de 9h à 14h. Et après, avec Attendez. une petite pause, reprendre de 15h, c'est le pas trop d'artifier.
Alors, on n'a pas, excusez-moi Olivia, on n'a pas tout compris parce que ça ne fonctionne pas. On vous entend très, 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 très mal. Alors bon, on va rester là parce que ça ne sert à rien. Alors, vous êtes connecté la journée, je pense le soir. En tout cas, on est très heureux de vous avoir eu pour la première fois ici à l'antenne. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler et puis peut-être dans des meilleures conditions. Oui. Merci beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup d'appels. Et je dis à tout le monde, allez-y, téléphonez à Olivia. Franchement, vous m'avez l'air... Mon ressenti est très, très bon, en tout cas. Au plaisir, Olivia, de vous avoir vu. Merci, belle fin de soirée. Au revoir. Quel plaisir. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà. Désolé pour les petits problèmes de son, mais je ne sais pas si vous entendiez chez vous, mais ici sur le plateau, on entendait des... Voilà. Quelle heure? Non, je ne sais pas, on n'a pas compris. Voilà, donc je pense que la prochaine fois, on améliorera un petit peu. Voilà, peut-être... des fois, les réseaux ne sont pas toujours très bons. Je ne sais pas si cette personne était sur un portable ou un fixe, mais j'imagine, d'après ce que j'entendais, que ça devait être un portable. Et il suffit qu'on voyage un peu dans la maison où on est, puis ça coupe. Hein. Voilà. Alors, mais en tout cas, l'essentiel, on l'a compris. Une nouvelle personne, Olivia, qui franchement, je m'a l'air très, très douée, surtout, vous avez vu, pour tout ce qui est travail, amour, donc, et le reste, bien sûr. On va se quitter quelques instants. N'oubliez pas de vous inscrire pour le concours TVM3. Envoyez le mot TVM3 justement aux 700 francs par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, la dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'émission, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour, vous tapez la touche numéro 2 pour être avec une personne de votre choix en bas, sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et tout de suite, nous recevons l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, attendez, je suis en train de noter votre... Et puis on parle d'une autre... Il y a une autre dame. Qui est-elle pour vous? Ma tante. Votre tante? Oui. D'accord. Alors, je vous écoute. Je change le prénom? Non, pour moi c'est tout bon. Mélodie. Ok. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, Mélodie? Alors, j'aurais bien voulu avoir le secret pour justement ma tante, si c'était possible. Elle a des problèmes au niveau de sa jambe, du côté gauche, de sa hanche. Vous avez appelé l'autre jour, ça lui avait fait du bien. D'accord. Est-ce que ce serait possible de le refaire encore? Bien sûr, bien sûr. C'est comme... Enfin, c'est pas drôle, parce qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Mais c'est drôle, la similitude, c'est la première personne qui a appelé avait aussi la jambe gauche, vous avez vu. Bien sûr. Ça l'a aussi aidé quelques jours, puis après, ça revient. Oui. Donc, ça a aidé quand même votre... Oh, je me souviens pas, on avait déjà fait ça pour votre tante, ça l'a aidé. Mais ça fait combien de temps ça a tenu, en fait? J'ai pas compris, je m'excuse. Combien de temps ça a tenu le secret jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau pour savoir, je vous ai appelé hier ou avant-hier, et puis ça lui a fait beaucoup de bien. Alors on m'a dit, c'est un miracle, je sais pas, mais du coup, comme je vous ai au téléphone, est-ce qu'on peut refaire? Oui, bien sûr, pas de souci. Pas de souci. Alors on va faire ça pour elle. Avant, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez des questions? On peut regarder aussi pour elle si ça ira mieux. Qu'est-ce qu'elle a, sa jambe, en fait Elle a la jambe qui gonfle, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle a fait des examens, mais ils ne savent pas la raison, en fait. Pour l'instant, il n'y a aucune raison. C'est au niveau du genou, de la cuisse, du mollet, du pied? C'est au niveau de la hanche. De la hanche? De la hanche vers le mollet, ça a tendance à gonfler. Et puis, ça lui fait des douleurs quand même? Ça lui fait mal, elle a la peine à marcher, absolument. D'accord. Ok. Bon, alors si oui, éventuellement, on peut voir pour elle son évolution de sa jambe. Voilà. Oui. Alors, on va déjà regarder ça quand même, effectivement. Et puis, après, on fera volontiers le secret, il n'y a pas de souci. Alors, un chiffre, donnez-moi pour votre tante un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Le 6, merci.
Oui. Ouais, puis bon, je vois l'année de votre tante, elle est pas, voilà, je veux dire, voilà, elle a plus 20 ans, mais elle n'en a pas 80 non plus, Tout à hein, fait. voilà, donc. C'est ça. Après, c'est un métier physique aussi, donc c'est vrai que ça n'aide pas beaucoup. Hein, Le à ce quoi, niveau-là. le métier, vous dites? Oui, elle fait un métier physique, donc elle bouge tous les jours, d'accord. donc voilà, elle est constamment debout. Oui, alors c'est ça, hein. Ça lui fait mal depuis combien de temps qu'elle a ça, en fait? Ça fait plusieurs semaines qu'elle a ça. Ça fait un moment. Pour moi, ce que je vois dans le jeu, ils lui ont fait toutes sortes d'examens. Ils ont fait, puis c'est en cours encore. Elle doit encore retourner demain faire un IRM, donc pour l'instant, c'est encore en cours. Mais ils n'ont rien trouvé jusqu'à maintenant. Ouais, mais pour moi, c'est comme, effectivement, c'est comme si les cartes me disaient qu'ils n'ont pas trouvé. On a pas mal pour rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on le voit, hein, il y a la carte de la maladie, il y a la carte de la rupture, mais c'est des images. Ça ne veut pas dire que ça va se rompre ou quoi que ce sont des images, on veut dire qu'il y a des douleurs. Il y a le risque de tomber aussi, donc ça c'est très 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 important que je vous le dise, mais ça je pense qu'elle le sait. Il faut qu'elle fasse très attention parce que si elle tombe à cause de ça, puis qu'elle se casse encore le coude, ou je ne sais pas que je dis le coude, je ne sais pas, ou le poignet, voilà, ça va pas améliorer les choses. Alors je vais encore tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas compris, parce qu'il y a eu comme un grésillement. Elle fait quoi comme métier, vous dites? Elle est femme de ménage. Femme de ménage. Voilà. Donc, ouais, ça n'aide pas, effectivement, parce que c'est des efforts physiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais comme on dit, elle est obligée de travailler. Mon Dieu, qui c'est qui n'est pas obligé? Bon. Voilà, c'est ça. Bon, peut-être les gens qui sont les riches ou qui n'ont pas grand-chose à faire. Ah oui. Voilà. Non, mais nous, hein, on est tous des gens du peuple. On doit travailler. Hein, on n'est pas né avec la cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Hein, alors, voilà, j'ai tiré. Alors, effectivement, moi, je pense... Alors, les cartes ne me parlent pas de gravissimes des choses, mais il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Alors, moi, je sens effectivement... Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin, c'est des images. J'ai eu un flash d'os ou de... Pour moi, c'est l'os à la hanche qui a un problème, effectivement. Et ce que je ressens, c'est que, encore une fois, ce n'est pas un diagnostic, c'est ce que je ressens, c'est un ressenti. C'est comme si cet os à la hanche... Avec les douleurs et puis le fait que ça ne va pas, ça provoque ce qu'on appelle un déséquilibre du corps, ce qui fait que peut-être elle s'appuie plus sur notre jambe, etc. Et en fait, quand on a un déséquilibre, après, ça peut se reporter sur le dos, sur le genou, sur le pied, comme vous dites. Et je pense que ça, il faudra corriger ça. Alors, il faut qu'il trouve déjà ce qu'elle a. Alors, parce qu'effectivement, on ne peut pas soigner quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Et puis donner des pilules pour dire, prenez ça comme ça, vous aurez plus mal. Vous aurez plus mal. On n'a plus mal, mais le problème, il est toujours là. Il persiste. Donc, il faut, moi, j'espère. Moi, mon ressenti, c'est que vous dites qu'ils lui font un IRM ou un scanner, un truc comme ça demain? Oui. Je pense qu'ils vont commencer à voir ce qu'elle a. Et c'est très bien. Heureusement qu'il existe... Alors moi, c'est un truc que je suis claustro, je ne peux pas aller dans ces machines. Mais heureusement qu'elles existent parce qu'ils vont pouvoir voir, tiens, là, il y a quelque chose. À mon avis, une fois qu'ils auront découvert, alors la solution... Est-ce que c'est une opération, un traitement? Ça, je ne peux pas dire. Il faudra qu'elle voie là avec son médecin, parce que moi, je ne peux pas dire ça. Mais il y aura des traitements, peut-être une opération, effectivement. Mais ça sera... ça sera nécessaire. Elle pourra pas dire ça va passer tout seul. Ça va pas passer tout seul. Et en fait, effectivement, ça c'est un peu logique avec les années. Pourtant, elle est plus jeune que moi, mais il y a une usure qui se fait. Je pense que par le travail pénible ou d'autres choses qu'elle a fait auparavant, ça fait que ça s'est peut-être... Il y a des gens, des fois, ça s'use plus vite que d'autres et d'autres plus tard. Mais elle, je pense qu'elle a une faiblesse de ce côté-là. Ce que je ressens. Une fois qu'ils auront vu ça, je pense qu'il y aura peut-être une opération ou un traitement. Parce que des fois, avant de traiter, ils font peut-être des infiltrations. J'en sais rien. Elle verra bien. Je pense que
je sens qu'avant l'opération, on peut faire des choses. Il faut laisser l'opération au dernier recours parce que bon, c'est quand même des opérations à la hanche ou comme ça. C'est des opérations très courantes aujourd'hui je dis pas qu'ils font ça comme une lettre à la poste, mais ils en font tous les jours. Ça sera peut-être en dernier cours, peut-être qu'elle devra y passer quand même. Mais si elle peut attendre encore un petit peu, c'est bien, sauf si elle a trop de douleur. Moi, à mon avis, elle doit pouvoir. Alors, est-ce qu'ils vont lui faire, je sais pas, des exercices, de la physio, de la piscine, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des choses à faire. Hein. On lui a déjà donné des traitements, des choses comme ça ou pas encore? Non, pas encore. C'est des antidouleurs. Moi, je pense qu'il y aura des des choses choses. Moi, c'est marrant, je ressens beaucoup l'eau, effectivement. Alors, l'eau, on peut y aller soi-même, mais quand on a des fois des choses comme ça, il existe des physios qui vous font faire des exercices dans l'eau, etc., pour améliorer la mobilité. Je pense qu'elle va pouvoir retrouver. Mais c'est bien que vous m'ayez parlé du secret, on va le refaire sans problème. Maintenant, encore une fois, ce qu'elle a, c'est pas gravissime, mais c'est pas anodin non plus. Je veux pas minimiser non plus. D'accord. Il y a quelque chose qui va pas. Il faudra le régler d'une façon ou d'une autre. Et après, une fois qu'ils auront trouvé, moi je pense que le scanner, il devrait voir. Alors le scanner ou l'IRM, ils vont voir quelque chose certainement. Mais là, je la laisse entre les mains des médecins que je ne suis pas. Voilà. Alors, autre chose avant qu'on fasse le secret, d'autres questions? C'était surtout pour elle que je voulais discuter. D'accord. Donc, vous voulez que je fasse le secret déjà pour elle? Oui. D'accord. Oui, volontiers. Très bien. Alors, vous allez voir le petit carré blanc, vous pensez à elle, donc c'est la jambe gauche, hein, vous avez dit, c'est bien juste. Hein. Oui, si je me trompe. Est-ce que ces douleurs, comme je parlais tout à l'heure, est-ce que ça se prolonge des fois dans le dos? Ça, je peux pas vous dire, mais je sais que ça la bloque vraiment au niveau de la jambe. Tout à coup, elle a vers le genou, enfin, la cheville qui commence à gonfler, puis ça l'empêche carrément de marcher. C'est vraiment très fort. Hein. C'est pour ça que là, maintenant, il y a une chose qui me revient à l'esprit. Attention, pendant qu'elle est dans cet état-là, je ne sais pas si elle a des cannes ou quelque chose, il faut qu'elle fasse très attention de ne pas tomber ou de bien se tenir, parce que si en plus encore elle se blesse encore ailleurs, donc c'est pas le moment, ou bien qu'elle va se casser quelque chose, donc c'est pas voilà. Donc en plus d'avoir mal là, elle a encore autre chose, donc il faut qu'elle ait. Donc je préfère vous le dire parce que j'ai vu le danger de chute si on fait pas attention. C'est très bien. Voilà. D'accord. Dites-le lui bien. Alors vous regardez le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Non, je ne suis plus devant l'écran. Ah bon, ça fait rien. Ça fait rien. Volontiers. Pensez au petit carré blanc, vous réfléchissez, vous visualisez, vous l'avez déjà vu, vous pensez à ce petit carré blanc. Absolument. Voilà, et vous pensez à votre tante, vous me dites quand vous êtes prête que je commence. Voilà. Alors on y va. Voilà, c'est fait. J'ai insisté un petit peu pour vraiment l'aider, parce que j'ai senti les douleurs. Et comme j'ai dit l'autre jour, des fois j'ai des radiations, j'ai mal à ma hanche gauche en plus. Bon. Et j'avais rien. Hein. Mais ça, vous inquiétez pas. Hein. Des fois, je ressens les douleurs aussi des gens.
c'est comme ça, mais voilà, donc c'est vrai que le départ, c'est la hanche, hein, donc je confirme, parce que moi j'ai mal à la hanche là maintenant, mais voilà, après, donc, mais ils vont découvrir, il y a peut-être quelque chose, une usure anormale de l'os, ou je ne sais pas, mais ça, il n'y a que le médecin, les radios, ou bien ce qu'ils vont faire, qui vont pouvoir le voir, d'accord ? Très bien, je vous remercie Bruno. Je vous remercie pour vous, pour elle, et puis tenez-nous au courant quand vous saurez ce que c'est. Peut-être je suis à côté de la plaque, mais il y a quand même quelque chose. C'est peut-être plus bas, j'en sais rien. Mais moi, si j'ai une douleur là, à mon avis, c'est pas anodin. Mais vous nous redirez, ça me fera. Et puis, si elle a mal encore, puis que vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, d'accord ? Ça marche. Très bien, je vous remercie. À bientôt, Bruno. belle fin de soirée, Belle Mélodie. soirée. Merci Au à revoir. vous. Merci. Au revoir. Voilà. Alors, j'étais un petit peu distrait. Sachez que cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Vous pouvez revoir. Si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez loupé pour des raisons. Voilà, il peut y avoir, je sais pas, des visites. Vous êtes parti, vous êtes sorti, vous avez été manger au restaurant. Vous dites, mince, j'ai loupé l'émission, j'aurais bien voulu la voir. J'ai loupé Bruno, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave, mais voilà, on passe à cette fois. Je serai là demain soir aussi, hein. Donc sachez que je fais 2 soirs de suite, hein. Donc je serai là demain soir. Donc pas de problème, si vous n'avez pas pu me voir ça, on verra demain. Mais l'émission est rediffusée tous les lendemains, 12h, 14h. Donc comme dit, c'est une rediffusion. Vous ne pouvez pas appeler pendant la rediffusion. Le 1 ne fonctionne pas, il ne fonctionne qu'entre 20h et 22h. Et donc, je peux être aujourd'hui, par exemple, je crois qu'entre midi et 2h, j'étais connecté. Donc voilà, donc je serai effectivement connecté aussi pas mal ces jours. Je l'ai été aujourd'hui presque toute la journée. Je dis presque parce qu'il y a des moments où on se déconnecte quand même, hein. J'ai pris une bonne douche, donc je ne prends pas le téléphone sur la douche, hein. Donc voilà, on va se noyer, la personne va se noyer dans le téléphone. Donc pour dire, et puis on mange, et puis puis je suis sorti un petit moment. Donc voilà, mais il y a des moments, mais j'étais pas mal connecté aujourd'hui, j'ai eu plein d'appels, merci à vous. N'hésitez pas, je fais aussi les secrets et les protections à distance depuis chez moi, depuis où je suis. Je vous fais volontiers le secret si vous en avez besoin. Pas d'hésitation. Pourquoi avoir mal ? Je ne dis pas que ça arrange tout dans la vie, mais ça peut déjà alléger les douleurs. Et si c'est un problème moral aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment... Je peux pas parler de maladie... de la tête, parce que je ne suis ni médecin ni psy, mais on a des fois le moral dans les chaussettes, on est déprimé, donc voilà, ça on peut le dire, c'est pas une maladie, voilà, donc ça, vous pouvez appeler, le secret marche très bien pour ça aussi. Maintenant, il marche pas pour faire gagner à la loterie, malheureusement, j'aimerais bien, mais je peux pas. Donc ça, si vous me dites, écoutez, je suis déprimé, j'ai pas d'argent, faites-moi gagner à la loterie avec votre secret, j'aimerais bien, je l'aurais déjà fait, mais là, ça marche pas. Ils veulent pas. Et je comprends, parce que c'est pas, voilà, le matériel, c'est le matériel. On a besoin d'argent pour vivre, mais l'argent ne fait pas le bonheur, effectivement. Ce qui fait le bonheur, c'est les appels. Et nous recevons tout de suite un nouvel appel d'une personne qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Mais bonsoir Cédric, comment allez-vous ? Je vais bien et vous-même? Ah ben écoutez, voilà les restes. Non, je plaisante, j'espère que c'est encore des bons... Il me semble que ce n'est pas des pas trop mauvais restes. L'autre personne, elle est de 65 V? Oui. D'accord. Et puis ensuite, il y a encore quelqu'un, je vois aujourd'hui. Ah, le 27 avril 1987. 27 avril 87. Alors, je vous écoute, Cédric. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Oui. Alors, elle a, V a réussi à prendre contact avec 2 personnes pour, vous savez, pour un travail de dame de compagnie. Génial, on l'avait dit, hein? Oui, vous l'aviez dit. Mais elle aimerait savoir si ça va marcher. Et on avait dit... Elle a téléphoné aux personnes, puis les personnes n'ont pas rappelé. D'accord, on avait parlé de 2 personnes en plus, c'est marrant, mais bon. Oui. Alors, donc là, elle n'a encore pas le travail, mais elle a eu le contact, vous dites, c'est ça, hein? Oui.
D'accord. C'est des gens qui... Vous avez aucune... Alors, je ne demande pas le prénom ni le nom de ces gens, ça ne nous regarde pas, mais c'est des gens âgés qui ont... Comment elle a... Des gens âgés, bien sûr. Qui a téléphoné? Alors, c'est un de leurs enfants ou c'est quelqu'un qui a appelé ou qui... Non, ils se sont rencontrés par hasard en ville de Neuchâtel. Ok. D'accord. Et c'est des gens qui... Mais ce que je voulais dire, les gens qu'elle a rencontrés en ville, c'était les gens âgés qui avaient besoin... Ils se connaissaient déjà. Oui, mais c'était les gens qu'elle devrait aller chez eux ou c'est les enfants ou c'est directement les personnes âgées, en fait? C'est directement les personnes âgées compris, qui se sont montrées intéressées par elle. D'accord. Mais elle a téléphoné pour justement concrétiser son travail, s'ils allaient l'embaucher ou pas. Et puis à ce jour, ils n'ont pas répondu. Bon, peut-être qu'ils sont occupés. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour voir. 3, s'il vous plaît. Oui. Vous n'avez pas trop chaud, ça va? Non, ça va. Ça va. Moi, j'aime bien le chaud comme ça, mais trop... Bon, là, il fait lourd aussi. Hein. Vous êtes sur Genève, vous, je crois, non? Bien. Oui, je suis sur Genève, oui. Il me semble. Hein. Ouais, j'ai vu les températures. Genève, il fait presque un peu plus chaud qu'à Lausanne, 1 ou 2 degrés de plus. Non, bien sûr. Mais bon, Genève, c'est plat, hein, c'est pas de montagne. Alors, attendez, j'ai encore tiré là. Écoutez, moi, je vois des bonnes choses. Hein. Alors, j'en vois surtout une, en fait, qui apparaît. Si vous voulez, un des deux ou une des deux personnes devrait... Alors, on avait parlé d'eux, mais pour l'instant, il y en a déjà une qui apparaît et l'autre, peut-être pas. Voilà, donc si elle a déjà une, c'est un bon début déjà, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Et l'autre apparaîtra un petit peu plus tard, ou, comme j'avais dit, c'est ce que je ressens aussi, à travers cette personne. C'est comme si cette personne... où les enfants connaissent une autre personne et puis elle aura la deuxième personne. Je ne pense pas que ce soit les deux personnes qu'elle a eu le contact, ça en sera une des deux, l'autre pour X, alors je ne sais pas pour quelle raison, ça ne fonctionnera pas. Mais il y en a déjà une, donc il faut bien commencer par une, donc c'est bien, effectivement. Autre chose? Oui, bien sûr. Si au niveau des énergies, parce qu'elles se sont déprimées, elles vraiment au fond du trou, si ça va aller mieux. Hein. Si ça va aller mieux pour elle, hein, pour Véronique. Oui. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. C'est vrai, pour elle, le 3. 2, 3. Mais dès que... Voilà, en plus, les cartes... Ah, voilà. Alors, c'est vrai que ça ne sera pas suffisant, mais on voit que déjà le fait qu'elle aille chez une de ces deux personnes, parce qu'elle a la carte du travail, c'est normal. Le moral ira mieux, l'argent, ça ira un petit peu mieux. Donc voilà, donc les choses vont se construire petit à petit. Ça ferait, voilà, il faudra encore, oui, donc il faut un petit peu de temps. Mais moralement, ça va aller. Puis effectivement, la carte du changement du travail et on va dire, je ne sais pas s'il y aura un contrat, mais cette mission ou ce contrat qu'elle va faire chez cette personne va faire... Vous savez si c'est des hommes ou des femmes qu'elle devrait aller? C'est un couple de personnes âgées, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. D'accord, ok, c'est un couple. Et les autres, c'est aussi un couple ou une personne... Non, c'est les deux personnes qui se sont montrées intéressées. C'est le mari et la femme qui se sont montrés intéressés par sa candidature. D'accord. Alors c'est bien parce qu'en fait moi je voyais qu'une personne, je voyais qu'un endroit, donc c'est le couple effectivement. Et puis s'il y a autre chose, pour l'instant pas. C'est pour ça que je voyais rien d'autre finalement. Je commence à comprendre parce que je disais mais non bien sûr, j'aurais dû être plus clair dès le départ. Non mais c'est pas clair. Mais en tout cas ce couple ça va fonctionner, mais il y aura pas d'autre chose pour l'instant. Voilà, il y aura donc que ce soit une personne ou un couple, c'est un endroit. Il n'y aura pas de deuxième endroit pour l'instant, ça viendra un petit peu plus tard. Mais le moral, pour en revenir à ça, ça ira mieux parce que voilà, le fait d'avoir ce travail, et puis de se sentir utile aussi, c'est très important. Parce que le fait de pouvoir aider quelqu'un dans ses choses quotidiennes ou d'y aller de temps en temps, etc., eh ben ça va aussi lui donner du baume au cœur, puis ça va lui donner un peu de sous aussi, hein, c'est ça qui importe. Hein, bon, et ça va aller. Autre chose éventuellement encore, la troisième personne? Bien sûr. Oui. La troisième personne, exactement. C'était sa meilleure amie. Oui. Et suite à Véronique qui a trop parlé sur elle,
pour parler sur elle. Elle a divulgué un secret à quelqu'un d'autre. Elle se voit plus. Depuis ce jour, elle se voit plus. Elle aimerait savoir si A va revenir vers elle. Malgré le fait que... Alors, d'accord. Donc, donc, Véronique a dit quelque chose à Alessandra qu'il a divulgué à quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah. A divulgué à quelqu'un, V a dit à quelqu'un d'autre un secret sur A. D'accord. Ah, ok. Et puis, elle l'a su? Elle l'a su, puis elle aimerait savoir si ça va, si elles vont se réconcilier. Ah, donc en fait, A s'est fâché parce que... Elle s'est fâchée avec elle, s'est fâchée parce qu'elle s'est sentie trahie. D'accord, parce que, bon, peut-être que Véronique aurait peut-être pas dû dire cette chose, mais bon, ma foi, des fois en parlant, ne nous dites pas quoi, mais c'était quelque chose d'important ou c'était quelconque? C'était quelque chose d'assez intime, on va dire. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre, est-ce que A et Véronique vont se réconcilier? Ça fait depuis combien de temps qu'elles sont un peu fâchées, comme ça, à peu près? 2-3 ans. Alors, ça dure, hein. Un chiffre entre 1 et 6. 3. Et puis, Véronique, elle se sent pas bien à cause de ça, en fait, je pense aussi. Oui, parce que c'était sa meilleure amie. D'accord. Puis là, elle a quand même essayé de lui parler ou de... Elle a fait des tentatives. Ça s'est calmé, l'entente est cordiale, mais l'entente est polie, mais ça s'arrête là. C'est superficiel. Là. Ouais. Je pense que des fois, c'est difficile pour quelqu'un de... Écoutez, l'écart semblerait quand même dire qu'il y a des possibilités, parce que effectivement, c'était deux personnes assez, même très proches, on le voit dans le jeu. On parle d'amitié, bien sûr, hein, on ne parle pas d'autre chose, mais... Alors... Moi, je pense qu'elles vont se réconcilier, mais effectivement, là, c'est un ressenti que j'ai. Je pense que ça sera plus comme avant, ça c'est sûr. Si vous voulez, j'allais dire le nom. Bon, Alexia, elle a de la peine à passer au-dessus, elle a de la peine à pardonner. C'est comme si quelque chose lui restait en travers de la gorge. De temps en temps, elle se dit, bon, mais il faudra que j'arrête, etc. Mais elle a de la peine. Bon, il semblerait quand même que les rapports vont s'améliorer un petit peu. Mais malheureusement, je ne vois pas comme avant. C'est comme si maintenant, Alessia a pris une décision dans sa tête. Et puis, c'est quelqu'un qui a l'air très têtu, qui ne veut pas revenir en arrière. Voilà. Donc, mais quelque part, même Alessia, je pense que quelque part, ça doit aussi la faire souffrir qu'elle ne peut pas voir sa meilleure amie. Mais voilà, d'un côté, je peux comprendre que quand on vous trahit un secret, c'est une trahison quand c'est surtout votre meilleure amie. Mais il existe aussi quelque chose qu'il faut savoir. Il faut aussi savoir pardonner les erreurs. Il faut savoir pardonner les erreurs des autres comme on aimerait qu'on nous pardonne nos erreurs aussi. Hein. Voilà, c'est pas un truc d'église. Mais je veux dire, voilà, Véronique a fait une erreur. Elle s'est certainement excusée. Peut-être que l'autre a dit, bon, ok, mais elle a de la peine à passer dessus. Mais il faut pardonner, il faut lâcher, parce que ça amène de la souffrance des deux côtés. Et puis, Alessia, je pense qu'elle en souffre aussi. Donc, c'est dommage de rester dans une attitude comme ça. Il faudrait qu'elle puisse passer au-dessus. Mais bon, voilà, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour certaines, il y a des gens... Alors, je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne très facilement. Par contre, si on m'a fait quelque chose de fort ou qu'on m'a planté ce que j'appelle un poignard dans le dos, quelque chose dans le dos. Ouais, moi je pardonne pas, c'est fini, terminé, à vie. Mais il faut que ce soit quelque chose de gros. Hein. Maintenant, les petites choses, ouais, bon, c'est ok, on laisse tomber. Mais si c'est quelque chose de fort, de gros, je ne pardonne pas. D'accord. Voilà. Mais je pense que cette fille, elle a de la peine aussi à passer dessus parce que, voilà, elle s'est sentie trahie et quelque part, je peux comprendre. Maintenant, encore une fois, c'était quelque chose d'intime. Voilà, je ne veux pas savoir, ça ne nous regarde pas, mais il faut qu'elle réfléchisse bien si c'est bien de perdre une amitié pour une chose comme ça. Vous dites déjà qu'il y a eu des rapprochements, il y a eu une nouveau désolation. C'est un petit peu contradictoire parce qu'en fait, quand on veut plus voir quelqu'un, on se rapproche pas à nouveau d'elle, puis on repart, puis on revient. Donc c'est un peu bizarre quand même. Elle a quand même, à mon avis, elle a des soucis aussi cette fille, j'imagine. Hein.
Elle manque de confiance en elle. Voilà. Est-ce que Véronique et elle se sont déjà parlé clairement en disant, mais écoute, donc Véronique... Oui, elles se sont déjà parlé clairement à Et plusieurs puis reprises. elle lui a demandé pardon, tout ça Oui, bien sûr, elle a demandé pardon, oui. Et puis Alessia lui a dit OK, ou elle a dit ouais, je sais pas, écoute, on verra. Vous savez, alors peut-être vous n'étiez pas là, mais vous savez comment elle lui a répondu ou pas? Elle vous a expliqué, Véronique? Un peu globalement, oui. Elle a répondu c'est son copain qui a répondu, qui a joué les intermédiaires, en disant que l'amitié était brisée, la confiance avait été brisée, et qu'elle voulait plus devenir amie comme avant, qu'Alessia voulait plus devenir amie comme avant avec Véronique. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Hein. Je pense on pourra se rapprocher, mais l'amitié comme avant, elle sera plus là. Ça, c'est sûr. Hein. C'est cassé. Ouais. C'est comme ça. Mais voilà, encore une fois, cette Alessia devrait... Alors, je ne sais pas comment on peut le lui dire. Il faut aussi qu'elle réfléchisse qu'il faut savoir... Parce que il faut savoir pardonner aux autres pour, comme on dit, pour se pardonner aussi à soi-même. Parce que peut-être que, voilà, qui ne commet pas d'erreur, il faut pardonner les erreurs des autres. Tout le monde fait des erreurs. Moi aussi, des fois, vous savez, on m'a dit, ah ça, tu le dis pas. Puis des fois, on est dans une soirée, on boit un café, ou un verre, j'allais dire, ou un truc, et puis tout d'un coup, on comme blablabla. Oh mince, pourquoi j'ai dit ça? Je devais pas le dire. Des fois, on le dit sans le vouloir, sans penser à trahir quelqu'un. Des fois, on a la langue qui va plus vite que le cerveau, et puis on dit des bêtises ou des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Ça m'est arrivé. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bête? Pourquoi j'ai dit ça? Je ne devais pas le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Véronique a commis cette erreur, mais je ne pense pas qu'elle a dit, je vais faire exprès de dire le secret d'Alessia j'allais dire un mot évidemment, pour l'enquiquiner, pour l'embêter. Donc je pense qu'elle l'a dit peut-être comme ça, et puis après, elle l'a regretté. Donc il faut aussi, je pense, alors après, c'est toujours très compliqué. Alors, ce qui est compliqué, c'est que s'il y a un intermédiaire, le copain qui est entre deux, c'est compliqué. Hein. Il faudrait vraiment... Elles ont déjà réussi à se parler l'une l'autre ou pas? Oui, ça va, oui, manière cordiale, oui. Il faudrait qu'elle puisse reparler avec elle en lui disant, mais vraiment, j'ai pas fait exprès. À la fois, qu'elle se donne une excuse, j'ai peut-être bu un verre, et puis j'ai parlé, ou je sais pas, je me suis plutôt... Une fois que je l'ai dit, je me suis souvenu qu'il fallait pas le dire, mais je suis vraiment désolé. Et puis, encore une fois, lui demander pardon. Je pense qu'elles pourront... Ça devrait aller mieux, l'amitié, mais encore une fois, malheureusement, il y a quelque chose, effectivement, de cassé. Voilà. OK? Autre chose? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, autre chose, oui. Oui, c'est les annonces que nous avons posées sur Internet, qu'elle a déposées dans les magasins de Neuchâtel pour marcher. C'est pour un travail de dame de compagnie en tant que travail d'appoint. D'accord. Est-ce qu'il y aurait encore, à travers ces annonces, une réponse ou quelque chose de quelqu'un? Sera peut-être la deuxième. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. 1, 2, 3. Voilà, le 3. Oui, quand même quelque chose, mais pas beaucoup. Hein. Donc voilà, il n'y a pas... En fait, ouais, ça me semble logique. Il ne veut pas y avoir 15 réponses, mais il peut y en avoir 1, 2, 3 peut-être maximum. Mais en tout cas, voire, moi je pense entre 1 et 2. Il devrait y avoir quelque chose qui viendra à travers ces annonces. Mais des fois, voilà. Donc ça me confirme bien qu'il y en a 2 personnes, pas 3 ni 1, mais 2 qui peut-être vont prendre contact avec Véronique en disant, j'ai vu votre annonce à tel endroit, tel magasin, comme vous avez dit, et voilà, ils vont prendre des renseignements. Ensuite, là aussi, une des 2 va dire, OK, combien vous demandez, patati patata, et puis il y aura une autre personne, et
ça sera une des deux. Alors, en fait, ce que je ressens clairement, c'est que le couple, donc vous avez parlé, il y aura un contact, elle pourra certes, alors je ne peux pas le jurer, mais certainement y aller, et une des deux personnes qui la contacteront par les annonces, pas les deux. Donc, entre la personne, une des deux personnes, si je vais essayer d'être clair, une des deux personnes, deux groupes, voilà, les deux voilà, groupes. entre une des deux personnes de l'annonce et le couple, eh bien, ça fera les deux personnes qu'on avait dit. OK? D'accord, vous pourriez me dire, ce serait pour quand? Ou alors ça, c'est compliqué, hein, les temps. Là, D'accord. alors, je vais essayer, mais... alors, je vais faire le 2. Pas d'ici à la rentrée. Donc, entre maintenant et septembre, voilà. D'accord. OK, mais ça, je le dis entre guillemets parce qu'on peut se tromper, hein, vraiment, le temps. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça fait la variance, c'est pas une science exacte. Exactement. Vous avez raison. Et les dates, encore, les chiffres, c'est compliqué. Mais je ressens que c'est pas loin. Voilà. Donc, entre juillet, août, septembre, j'espère qu'elle va trouver. OK? Pour la rentrée. D'accord. Voilà. Autre chose encore? Ou une dernière? Ou est-ce qu'on a fini? Non, c'était tout. Alors, c'est parfait, mon cher Cédric. Merci beaucoup d'être passé, d'être bel été si on ne se contacte pas. Et puis, ou à bientôt, en tout cas. En tout cas, merci de votre passage. Bientôt. Passez un bel été pas trop chaud. À bientôt, mon cher Cédric. À bientôt. Aussi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Alors, j'imagine que 0901 901 993, c'est fini pour ce soir parce qu'on est déjà 21h à quelques secondes près 50. Donc, j'imagine que, parce que si quelqu'un venait maintenant, on n'aura peut-être pas le temps de finir. Non, c'est 50, donc je pense que c'est terminé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je serai là demain soir à la même heure, 20h, 22h, une nouvelle émission comme tous les soirs. Cette émission sera rediffusée demain entre 12 et 14h. Celle de demain aussi le lendemain, bien sûr. Toutes les émissions sont rediffusées les lendemains. Vous pouvez aller voir l'émission aussi en direct sur Facebook. Facebook retransmet aussi l'émission. Vous pouvez voir, vous pouvez laisser vos commentaires si vous en avez envie. Vous pouvez aussi voir sur notre site internet, il y a aussi un petit écran en haut. Pendant le direct, il se met en marche. Vous pouvez. Alors, c'est un peu en différé. Enfin, je veux dire, c'est un peu décalé. Hein, donc, c'est pas. Il y a je ne sais pas combien de temps exactement entre le site et le direct, mais vous pouvez aller le voir. Moi, je l'utilise très souvent. Des fois, je me dis, tiens, je suis à l'extérieur. Qui c'est qui est là-bas ce soir, puisque je ne suis pas là? Ah, je clique, je vais sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Je clique et je vois qui c'est qui est là. Je peux même l'écouter avec mon oreillette si j'ai envie. Mais voilà, je le fais pas. Ça m'arrive, mais je passe pas des heures. Je suis là-dedans déjà toute la journée, donc je fais d'autres choses. De temps en temps, par curiosité, je regarde. Et puis vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc sur le site, et sur ce site, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, j'avais pas tout à fait fini. Les les consultants, le shop et les prépayes. Vite quelques mots sur les prépayes avant qu'on se quitte. Ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3 francs et 3 francs 50 selon le nombre de minutes que vous allez prendre, que vous pouvez utiliser petit à petit entre 10 minutes et 120 minutes. Hein, voilà. Et puis, pour les acquérir, rien de plus facile, rien de plus simple, avec deux façons, une carte de crédit. Sur le site, vous mettez votre numéro de carte de crédit, tout est protégé. Dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et sur ce code, une fois que vous aurez mis ce code, eh bien, vous ferez le 1 si c'est pendant l'émission. S'il n'y a pas d'émission, vous faites le 2 ou le 3. Et ça fonctionne la même chose. Et puis, comme ça, vous payez moins cher vos minutes. Hein, donc, ça vaut vraiment la peine. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de nos 2 nouveautés. J'espère que demain, on aura... Bon, si on a. Hein, d'abord, c'est les personnes qui appellent. Mais si on a du temps, on parlera un petit peu des 2 objets. Je vous les cite juste. On a donc une orgonite, pyramide, arbre de vie, kabbalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz. Et on a un autre objet dont on parlera certainement demain. Pendentif de protection, pierre de célestite bleu et cordon en ficelle de chanvre interchangeable. Hein, donc voilà. Donc ça,
on le verra certainement demain, puisque là, on n'a plus du tout de temps. Alors, on m'annonce que c'est pratiquement fini, donc je vais vous dire assez rapidement, pratiquement, assez rapidement, de passer une très belle fin de soirée. Je serai connecté après l'émission, dès 22h30 jusqu'à 1h du matin. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous savez ce que vous devez dire, et qu'on doit vous dire aussi, parce que c'est dans les deux sens, de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, qu'ils vous aiment aussi. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous le faire dire et à le dire. En tout cas, passez une très belle fin de nuit, très belle soirée. À demain soir. Au revoir. Belle nuit.